Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Sifek le streamer, j'espère que vous allez bien. RTC numéro 53. J'ai la chance d'être avec Bella Ingame et Captain Eric pour parler du milieu de la danse, un milieu complexe, technique et riche et surtout en compagnie d'une championne du monde. On se retrouve juste après, tous ensemble, après le jingle. Bonjour, comme je le disais, je suis accompagné de Bella et de Captain. Bonjour, vous deux, j'espère que vous allez bien. Bonjour Très tout le bien. monde. Bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à me dire si les volumes posent problème. J'ai essayé de régler un petit peu. Ouais, parce D'ailleurs, que mon Bella, je t'ai mis à micro est 200%. T'imagines? donc voilà, en tout cas, bienvenue. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation. Euh, de rien. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'est déjà la première RTC de l'année, donc c'est cool. Et en plus de ça, c'est assez drôle, on a terminé avec Captain, et on a Captain encore, et la première vraie RTC de l'année, c'est avec Bella en invité. Donc c'est chouette. On va parler du milieu de la danse. J'ai pris des notes puisque bien, c'est un peu technique. On va parler de danse improvisée, de kizomba, de semba, de tarashinya, Oui, c'est et ça. également de tes diverses compétitions, puisque bah, tu as officiellement gagné un championnat du monde. C'est ça. Donc c'est pas rien. Juste pour clarifier un petit peu, c'était pas ton métier. Pas du tout. Non, Par non, c'est contre, pas mon. ça t'empêche pas de déglinguer tout le monde en championnat du monde. Non, mais en fait, on va dire que c'est du travail quand même, un peu. Bien sûr, ouais, bien sûr. Et Bah, beaucoup c'est de pour ça que répétitions. c'est un peu semi-professionnel, c'est-à-dire que ça te prenait énormément de temps, etc. Mais c'était Mm, mm. pas ton activité professionnelle. Pas du tout. D'accord. Donc oui, oui, je sais que ça peut un petit peu vous Du, bousculer. Oui, elle a gagné des du coup, comptes, on elle a est gagné d'accord des que c'est compètes. c'est c'est une compétition amateur. T'as une compétition professionnelle, une compétition amateur, ou c'est tout mélangé? C'est que des compétitions amateurs. Les compétitions professionnelles sont faites par la Fédération française de danse, bien sûr. Et elles ont été intégrées il y a quelques années. Enfin, la kizomba a été intégrée il y a quelques années. Donc, du coup, forcément, D'accord. je n'ai pas ce diplôme ou cette reconnaissance de la fédération française, mais voilà. D'accord, Ok. d'accord. Juste quand même pour clarifier la situation, bonjour à tous, bonjour à toutes dans le live. On vous lit, ne vous inquiétez pas si vous avez des questions. Surtout n'hésitez pas, Captain Eric va les récupérer et on les posera à Bella au fur et à mesure de l'émission. Donc, bah, vous sentez pas forcément, forcément pris au piège. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'angoisse. En tout cas, première question. Ça va être les questions simples, mais d'où te vient cet amour de la danse? Et ben, j'ai commencé la danse parce que j'étais partie faire mes études à Rouen et Ok. j'étais séparée de ma mère et ma mère, Rwanda. en fait non, Rouen, Rouen, toujours en France et en fait, voilà, ma mère dansait, elle-même la salsa donc j'ai commencé la danse par la salsa. D'accord. Je la voyais pas souvent parce que j'avais pris, du coup, le goût de rester, à Rouen, les week-ends et je me suis dit un jour: «Bah, allez, je vais la voir, elle danse le mardi soir». J'ai été, découvrir la salsa et pour rire, à la fin, je lui ai dit: «Bon, bah, allez, vas-y, la semaine prochaine, je prends le cours». Elle me dit: «C'est noté» et j'ai Le pris mon premier piège. cours et ça a été Et très comment drôle. ouais. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très drôle, c'est-à-dire que j'étais morte de rire tout le temps parce que je me foirais, mais c'était, incroyable et à un moment, je me suis dit: «Bon, arrête de rire, mets-toi un peu au sérieux, tu vas voir, si ça se trouve, tu vas réussir» et depuis, j'ai jamais quitté la danse. Et Ah, c'est t'avais trop quel âge bien. du coup alors? J'ai commencé en 2007. Alors Ouais. 2007, je sais pas, je vais Ouais, avoir t'avais quel 20, âge? 20 Oh, on ne demande jamais un âge à une dame? Oh! j'étais jeune, voilà. Moins de 20, D'accord. moins de 20 ans, moins de 15 ans? Un peu plus, ouais, 20 ans, 21 ans, pardon. D'accord. Donc, tu as commencé assez tard finalement. Euh, tu faisais pas de danse quand tu étais plus petite, genre enfant ou quoi? Ah si, 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 j'ai un dossier, j'ai une photo dossier si vous voulez voir. Il faut que j'aille le Ah! chercher, je l'ai pas sorti.
Mais j'ai bien une photo dossier, ouais. Bah, bien sûr, on est là pour ça. Allez, alors franchement, allez, on Let's go, sort les trop dossiers bien. maintenant, comme ça, après on arrête d'en parler, hein. Tout de suite. Donc là, elle va aller chercher une super photo. Donc ça promet, j'ai l'impression. D'ailleurs, juste, j'en profite puisqu'on est que tout seul avec Captain. Sachez que Captain a un passif de danseur aussi. J'ai appris ça juste avant de lancer le live. Champion du monde aussi. Champion du monde. Alors, je sais pas de. Je sais pas exactement, en tout cas, Champion de mon petit monde à moi. il y a un passif, donc ça veut dire que Mm. à tout moment pendant ces lives, ça peut À tout partir. moment, il y a un tango qui part, hein. Exceptionnellement. Exactement. À tout moment, il y a Non, un parce que tango qui part. j'ai regardé ces photos il y a pas si longtemps que ça et je me suis dit: «Merde, en fait, ça a commencé beaucoup plus tôt que ça». Je sais pas si vous êtes prêts? Si, vas-y. Oh, ça va être incroyable. On l'est, on l'est, on l'est. Je le fais quand même. Allez, 3, 2, 1, dossier, il est là. Voilà, ça c'est Alors, le moi. problème, c'est qu'avec la lumière, on voit pas trop. Attends, je me cale avec le live, peut-être que je vais voir ma photo. Ouais, C'est un ok. tutu? Ah, d'accord, donc Oui, c'est ça. tu faisais de la danse un peu classique alors? C'était de la danse classique. J'avais demandé à ma mère de m'inscrire à putain, je vois pas, mince. D'accord. Ah Bah, oui. elle est trop Ah mimi oui, donc cette ça n'a pas photo. ça n'a pas commencé avec la salsa, la passion. C'était déjà de Non, petit, c'était quelque chose c'était, d'ancré. voilà et regardez, c'est bien ma tête, c'est bien moi, c'est pas moi, c'est bien D'accord. Ouais, t'as j'ai l'impression que une j'ai vraiment photo, pas une changé de tête indienne à depuis côté 5 là. ans. Mais non, regardez, c'est moi. Ça aurait été très marrant. Mais d'accord. C'est T'as bien ma Que tu commencé tête. la cette danse photo comme ça, petite? là. Ouais, j'en ai quelques-unes, mais c'est la même, enfin c'est le même tirage, mais D'accord. avec des positions différentes, machin, enfin bref. Trop stylé. Ouais, la danse, ouais, effectivement. D'accord. Alors, c'est vrai que j'imagine que bah, de toute façon, c'est un sport comme un autre, il n'y a pas, y a pas de problème. Ouais, ouais. Après, est-ce que quand toi tu faisais de la danse comme ça, il y avait déjà beaucoup de garçons à l'époque, ou alors c'était plutôt féminin? À l'époque de la photo? Ouais, j'imagine que c'était beaucoup plus Non, à l'époque de la féminin. photo, il y avait que des filles. Il y avait que des filles, À ouais. l'époque, Parce que ouais, 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 ouais. c'est vrai qu'à part Skyred Clem, je connais personne qui fait de la danse en tutu, quoi. Ah bah voilà, Ouais, c'est on veut aussi vraiment. des photos de d'ailleurs. Mais ouais, d'accord. Donc la danse depuis toute petite, très très bien. C'est ça. Et donc, quand tu étais à Rouen, tu as commencé la salsa. Est-ce que c'est Oui. encore quelque chose que tu fais aujourd'hui? Non, pas du tout. Alors j'en fais plus parce que, la kizomba a vraiment pris un pas au-dessus de tout ce que j'avais appris avant, au niveau des danses latines. Donc j'ai fait salsa cubaine, bachata et salsa portoricaine et un jour la kizomba est arrivée Et ça a et été ça et le le truc reste populaire? ouais, 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 ouais. Alors, il y a 2 choses là et il y a 2 enfin la salsa, c'est pas la même, Porto Rico, qu'à Cuba. Que Non, à Rouen, non. La non, salsa rouennaise, je pense. la salsa Ah, c'est non, la troisième différence. je vais alors au niveau des C'est différences, q quelle est la c'est quoi la variante? Enfin il y a la différence? il y a 3 variantes. Il y a la salsa cubaine où on va dire que c'est plutôt une danse où on va tourner, ça va être en cercle. D'accord. La salsa, portoricaine va être en ligne, donc un face à face ou même si les changements se font, on se Mmh. tourne autour et on échange nos places, donc c'est vraiment voilà et après tu as la salsa, colombienne qui est vraiment beaucoup plus avec les, jeux de pied. Voilà. D'accord. Alors, question, est-ce c'est des danses qui se pratiquent que en duo? Tu peux pas Oui, pratiquer ça tout seul, ouais. C'est des danses en mais couple. non, c'est ça. Donc, ma question, est-ce que c'est facile de trouver un partenaire de danse? Ou alors c'est Non! chaud? Pas du tout parce que, bah, malheureusement, il faut qu'au niveau du couple, ce soit aussi harmonisé donc qu'il y en a un qui soit pas plus grand que l'autre et cetera. Même avec mes talons, voilà, je suis, juste ce qu'il faut, avec mon partenaire actuel, donc avec qui je danse depuis, 2015. Ah oui, quand même, ouais. Et ouais, bah, on arrive à s'entendre. On s'entend même, très, très bien, mais voilà, c'est toujours un peu difficile de franchement de trouver quelqu'un qui, a les mêmes idées ou qui a les mêmes envies au niveau de la danse, en fait. Parce que de notre côté, la kizomba, hop, le chat de voilà. Ouais, Alors Et donc ça va être toute la soirée, hein. ça va être toute la Il soirée à rentre, il chaque fois, sort. il est, voilà, la kizomba a évolué, moi j'ai commencé la kizomba en 2010 du coup, donc j'ai fait 3 ans de danse, latine avant
D'accord. Et en 2010, voilà, j'ai commencé la kizomba et j'ai découvert ce monde, absolument merveilleux, hein. Et heu et du coup, bah, ouais, trouver un partenaire, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que j'ai changé plusieurs fois de partenaire puisque à un moment, soit on s'entend plus, soit on n'a plus la même vision, donc voilà. Et il y a eu une révolution dans la kizomba il y a quelques années de ça qui a fait que, bah, il y a eu pas mal de changements au niveau que ce soit de la musique et au niveau des soirées et cetera, donc ouais, pour trouver quelqu'un qui te correspond en danse, c'est pas simple. D'accord. Parce que c'est vrai qu'effectivement, on le disait tout à l'heure, il y avait quand tu faisais de la danse classique, il y avait majoritairement des filles. J'imagine que même aujourd'hui, et ça doit être un peu le cas, même dans les danses de couple, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ça doit être compliqué d'avoir des partenaires de disponibles, quand tu arrives. On va dire que le ratio, dans les cours, comme dans les, soirées, c'est, allez, ouais, 70 des filles, 30 d'hommes. Ouais, et puis tu sais, tu peux pas dire genre: «Ah mais c'est trop cool mec, regarde, il y a plein de filles». C'est qu'elles, elles savent danser quoi. Non, mais même pas ça, C'est c'est même pas ça, c'est qu'en fait, entre filles, bah, il y a certaines qui vont être timides, donc ils vont pas oser inviter et il y a aussi les garçons qui vont pas pouvoir, faire danser tout le monde parce que, bah, il y a enfin, Ah, ils parce peuvent qu'ils pas se savent pas. démultiplier, hein. Parce qu'ils savent pas peut-être. Non, s'ils viennent en Ouais, soirée, c'est vraiment que je pense qu'ils ont au moins les bases, mais voilà, ils ouais. peuvent pas se démultiplier donc bon, bah, c'est comme ça, on peut forcer personne, mais c'est vrai que s'il y ouais, avait plus de garçons, je lance, l'info, c'est bien, voilà, Mais du c'est coup, bien. c'est quoi c'est tes un appel au critères pour cœur. un partenaire? Ouais, bonne question, ouais. Ah, Excuse-moi, ouais. Non, c'est une bonne non, non, question. critères au niveau d'un partenaire. Alors moi, surtout, c'est, Enfin, les tiens, je suppose que ça doit varier d'une fille à l'autre, quoi, mais oui, oui, sur les oui, bah, tiens. après attention, quand je parle de partenaire de danse, c'est, partenaire officiel avec qui je donne cours. Voilà et où je fais des shows où je fais voilà. Mmh. Si je en soirée, si je suis en soirée, je danse avec n'importe qui. Ouais, celui qui sait danser, ça te suffit, quoi. Et Oui, en danser ou termes même de pas danser, taille, il y a pas si je peux donner une, des conseils et cetera, je vais danser avec des débutants, il y a aucun problème. d'accord, OK. Et en termes de taille du partenaire, il y a pas un truc, genre, par exemple, je sais pas s'il fait, 5 têtes de plus que toi et C'est-à-dire que s'il fait 1 m 90, ça va être compliqué pour moi. C'est sûr que tu vas tenir sa je fais jambe, yeah! 1m67, je rajoute, allez, 10 ou 11 centimètres de talons. Ouais, trop Donc ouais, bien. pas trop dépasser le 1 m 80. 85, allez, c'est bon. Ouais, c'est ta limite. Bah oui, il faut que ça reste vraiment, enfin, que ça soit harmonieux au niveau Harmonieux. du Mmh. mmh. D'accord. Parce que c'est vrai qu'Éric, le disait, moi, en tout cas, je suis pas danseur. J'imagine qu'il y a peut-être des règles ou des critères, mais on les connaît pas nécessairement, tu vois? C'est un autre monde et d'ailleurs, on va d'ailleurs, vous montrer quelques images tout de suite en fond, hein, donc si tu as des petites remarques, à nous faire, tu n'hésites pas. C'est une petite vidéo qui dure une petite minute dans laquelle, on te voit danser. Je mets volontairement pas le son parce que je ne connais pas les copyrights. Oui, C'est oui. quoi la danse là, ici, là? Alors là, c'est du Semba. On Ah, on a dit c'est du que Semba, on dit pas de la samba? Ah, non, c'est pas alors de pareil, la ça samba, s'écrit avec un E. la samba, mais nous, c'est du Semba, ouais, Ah avec un d'accord, E. c'est pas la même orthographe en plus. Voilà, exactement et donc là, on était sur Paris, c'était au mois de juin dernier, si je me rappelle bien Il danse et giga bien le gars, hein. ouais. Ah ouais. Tu il glisse sur la piste quoi, c'est Mais C'était ça génial. ça ça a des petits airs de flamenco un peu la façon dont tu te déplaces? Mais les personnes qui ne connaissent pas en fait ou en tout cas ont un œil extérieur disent en général que la kizomba ou le semba ressemble à du tango, africain. Voilà, c'est comme ça qu'ils l'appellent. d'accord. Par D'accord, contre, ça n'a absolument rien à voir avec une danse latine. C'est vraiment une danse afro c'est et Et joli. ouais, c'est vraiment très joli. On en verra d'autres, hein, au fur et à mesure de la soirée. J'ai prévu encore, une à peu près 8 vidéos supplémentaires. Mais c'est vrai que oui, oui, je c'est suis c'est d'accord Critère avec ce que Festival. dit Cybèle, c'est très élégant. Heu, je sais pas comment vous faites pour, que ce soit aussi fluide, ben, ça se travaille, hein, j'imagine. Mais Bah, travaille sur déjà pour les femmes, c'est le lâcher prise, savoir se laisser guider, avoir confiance en son partenaire et pour les hommes, c'est de guider,
je vais dire, je vais aller loin, mais je dirais à la perfection pour éviter que nous, en fait, soit on anticipe, soit on imagine et après, bah, si on imagine et qu'on fait autre chose, c'est à lui aussi de rattraper de son côté donc D'accord. voilà, le Oh bah, guidage est tu anticipé un peu une de mes questions. Bah, une C'est des miennes est-ce que aussi, c'est bravo, merci. ah, ah, alors vas-y, je te laisse aller. Non, non, vas-y, vas-y, je t'en prie, vas-y. Alors est-ce que sur les danses latines ou afro comme on vient de voir, est-ce que c'est comme sur des danses de salon plus traditionnelles où tu as une personne qui guide et l'autre qui suit? Ou alors, il y a aucune des 2 ou voire même c'est l'inverse, c'est la femme qui guide et c'est à l'homme de s'adapter, co ça et marche comment? c'est classique, on va dire, c'est l'homme qui guide. C'est l'homme qui guide tout, sachant il Mmh. peut y avoir, des portées, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des Des clés de changements de bras. sens et les bras un peu moins, mais c'est beaucoup, les hanches, les pieds et cetera qui travaillent et ça, c'est, exclusivement, on va dire, pour l'homme. Par contre, il y a une danse où, de mon point de vue, la femme est mise en avant et doit, pouvoir, guider à sa façon. D'accord. Et pour l'instant, comme tu l'as pas montré, je me tu on en parlera sûrement tout à l'heure. Ouais, voilà, très bien. On garde ça dans un coin. Moi, j'avais une autre question. Combien de temps pour arriver à faire ce genre de danse qu'on a vu à l'instant? Pour être C'est à l'aise, pas ouais, ça, c'est pas un an de danse, hein. ah Ça, non, 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 ça c'est pas un non. an, on est d'accord. Ça dépend si tu danses vraiment tous les jours. Là, je suis d'accord. Mais non, Ok, ça a été, pour être à l'aise comme ça, je pense que j'ai pris, ouais, peut-être 1 an et demi vraiment. 1 an et demi, mais c'est-à-dire que j'étais régulière. C'est 2 cours, par, semaine, une soirée ou 2 dans la semaine ah, donc au moins et c'est comme ça que j'ai quatre fois de la danse ou 3 fois de la danse par semaine pendant plus d'un an. ouais Ouais, Donc et c'est enfin, un peu intensif, c'est pas je dirais 2 ouais. même cours de un peu salsa moins, du jeudi soir et cetera, quoi. ouais, 1 fois par semaine, puis le lendemain, la semaine d'après, quand tu reviens, tu as oublié, donc il faut encore retravailler. Non, c'est vraiment ça a été intensif et ça a été enfin, j'ai adoré ça, quoi. Ouais, c'est bah, ça aussi, c'est vrai que le plaisir quand tu fais quelque chose, tu le vois pas comme du temps de. Ah mince, j'ai passé du temps. Non, c'est genre, oh, trop cool, j'ai passé du temps. Tu vois plutôt en mode Ah, plaisir. Euh, ouais, autre petite question, est-ce que tu aurais des conseils? Par exemple, imagine, tu es en train de faire une interview sur Internet et il y aurait un des deux qui ne sait pas danser. Est-ce que tu aurais des d'accord. conseils? Non, bah, c'est vraiment c'est au hasard que je dis ça, qui ne saurait Mmh. pas danser. Il vit en Corée du Sud et il aimerait prendre des petites notes pour savoir comment faire danser sa douce. Et ben, je dirais déjà que le plus simple, c'est d'essayer de trouver le rythme de la chanson et tout simplement de marcher. Parce que en tout cas, la danse que je fais, la kizomba et le semba, c'est vraiment basé plus sur la marche que plus sur un pas en particulier. Après, oui, il y a des pas de base à savoir, mais si tu marches déjà, normalement, tu sais danser. Hmm. Et alors, il faut Et bah, juste voilà, regarde marcher. Sif. Voilà. Plus d'excuses. D'accord. Donc moi je pensais ne pas savoir danser, mais comme je sais marcher, let's go. Maintenant, tu peux marcher. Si tu Danseur marches en rythme, professionnel. voilà. Dans ce Danseur professionnel. Ça y est, c'est ma nouvelle carrière. C'est et décidé en voilà. 2023. Je relève le défi. Non, c'est Allez, pas vrai. et on veut une vidéo, bien entendu. Non, mais vraiment, genre, c'est bizarre, hein. Je fais de la musique, donc je connais le rythme, tu vois. Danser, c'est un autre univers. Il faut tester. C'est autre chose, hein. C'est vraiment un autre monde, j'arrive pas du tout. Synchroniser les pieds avec les bras, il y a personne. C'est pour Bah, ça que ça je. va Alors parce j'ai que une là petite là, au niveau des bras, en tout cas dans la kizomba, on n'utilise pas vraiment les bras pour faire des mouvements, tu vois? D'accord, C'est pour avoir le cadre du guidage, donc ça va, tu d'accord. vois? On va dire que tu as plus de chances de penser à tes pieds et après tes bras qui vraiment vont guider, mais c'est pas des mouvements, amples, donc ça va. Parce que tu sais, quand je dansais, j'en parlais tout à l'heure en off, quand ma mamie, que j'embrasse fort, m'entraînait pour faire des slows. Je savais Mmh jamais où foutre mes pieds, où foutre mes mains, comment me tenir et tout ça. Il y avait tout à revoir, quoi. Je pars de Ça trop loin. Tu sais, je pense que je suis pas à l'aise. J'ai l'impression d'être dans une position bizarre. C'est trop, trop particulier, quoi. Donc, donc voilà. Eric, est-ce qu'on a des questions dans le j'ai des chat? petites questions dans le Parfait, chat merci. que je D'ailleurs, à tous et toutes que je pour vos remercie. questions. Ouais. Alors, dans quel ordre pour que ça soit bien? Hem
Tiens, celle-là, alors c'est une question de Cybelle-Pierre. Est-ce que tu fais des danses de salon type, valse ou polka en dehors des danses que tu pratiques? Pas du Ou tout. tu es exclusivement, latino, américain du Sud et cetera, quoi? Oui, oui, non, franchement, je pratique oui, uniquement la kizomba, le semba et l'autre danse qu'on découvrira un peu plus tard Mmh. et la salsa, j'ai des restes, je pourrais, comment dire? En danser un peu, mais pas donner des cours, ça Par c'est non, contre, c'est tu pas tu possible. sais tu sais danser un slow, mais à tout moment, ça part en salsa, quoi. Ouais, ça dépend de la musique après. C'est Si le je vois rythme, il monte un peu, non, mais tu sais, je vois bien, tu invites Bella à danser, c'est un petit slow, c'est tranquille, et puis au bout d'un moment, elle sort des trucs, tu fais: «Hey, qu'est-ce qui se passe?» Toi, tu pas prête, toi, tu Faut savoir que quand même je suis une bonne, entre guillemets «suiveuse». d'accord, Heu, Même si tu ne danses pas, enfin, tu as pas besoin d'avoir un grand niveau, mais je vais quand même te suivre toi. Parce que c'est le d'accord. principal, c'est Par que contre, tu risques de vraiment t'embêter. Tu risques de t'ennuyer fortement. c'est pas le principal, c'est vraiment que ça même la danse soit harmonieuse malgré le niveau de la personne, en fait, donc il faut D'accord. savoir suivre. Mmh. mais il y a des gestes cachés que nous, on voit pas, les communs des mortels, je veux dire quand il veut te faire faire un mouvement, celui qui guide, Oui. il veut te faire, je sais pas, rouler, tourner, passer derrière lui. Est-ce qu'il avec ses mains ou avec ses pieds, il fait quelque chose que toi tu interprètes comme, le mouvement que tu dois faire? Alors ça dépend des mouvements, mais en général, ouais, le guidage est pour l'homme est fait dans le dos des femmes et du coup, il va donner soit une pression vers la gauche, soit une pression vers la droite et s'il a besoin Ah, de te libérer, il va libérer justement cette pression pour que tu puisses, bah, soit reculer et il va te donner une impulsion au niveau du buste et donc après Ouais. avec sa main, s'il a besoin de te faire tourner, bah, voilà, tout simplement, il t'accompagne dans le mouvement et toi tu le suis et il te récupère quand, il a décidé de récupérer pour faire autre chose, d'autre part. Ah c'est oui, très donc naturel. ça implique quand même que enfin, si tu peux pas faire ça avec tout le monde, dès le début, quoi. Non, ça Faut c'est quand des même choses bien connaître son partenaire, pour connaître ses gestes, c'est la façon dont non, alors c'est même pas de connaître les pas parce que c'est chaque partenaire est différent. J'ai dansé avec des partenaires, différents et vraiment c'est le guidage qui est très important, c'est pas les pas en soi. Parce que, chacun a la façon de faire ses pas et ouais, nous en tant que femmes en fait, notre but c'est vraiment de suivre notre partenaire. Donc le guidage, du partenaire est vraiment très, très important. D'accord. J'ai mis en fond, je me question permets, aussi. Ah! de mettre en fond une petite vidéo. Alors là, c'est vrai que alors je sais pas celle-ci, mais c'en est une dans le même genre. J'étais surpris que les gens vous sifflaient. Oui. Alors et moi, au début, je me suis dit: «Putain, mais c'est qui ces beaufs, quoi?» Je sais et en fait, ça fait partie du jeu, donc bon, bah, je m'excuse. Excusez-moi, je ne savais Ah non pas. mais enfin, c'est marrant parce que du coup, tu as vraiment l'œil extérieur et ça m'a fait rire, tu vois? Mais c'est normal que quand tu connaisses pas, voilà, tu te dis: «Mais c'est pas normal qu'ils fassent ça» et cetera, Je me mais suis dit: «Mais c'est super voilà. mal poli, c'est quoi ces animaux-là? Ils sifflent des gens et tout» et en fait, non, tout va bien. Donc OK, là, on pas est en d'angoisse. danse de la kizomba, là, pour le coup Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai que tu fais bien de et préciser, c'est de la kizomba. pas forcément, ça peut être un peu plus rapide, ça peut être lent. Tout comme le semba, peut être lent et rapide. En fait, c'est vraiment la tonalité et les percussions, en fait, qui nous amènent à savoir si on danse semba ou kizomba. Je mets là vite fait la musique en fond. J'espère que le copyright va pas nous allumer. Mais voilà, que vous puissiez vous rendre compte, voilà, j'ai mis quelques secondes. Effectivement, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux. C'est pour ça que comparé à la Ah, première, c'est plus sensuel c'est que le la lancinant, ouais. première que tu nous as montré déjà, je trouve, ouais. Eh ouais, ouais. Et alors, question, alors encore une fois, question de néophyte, hein. Il n'y a pas des fois alors pas des tensions sexuelles, mais tu sais, genre, ça te fait quelque chose, quoi. Non, parce qu'en fait, il y a une posture à adopter qui fait que logiquement, je dis bien logiquement, après chacun danse comme il veut. Oui, Le bien En fait, sûr. la partie entre, les hanches et le buste, en fait, enfin le buste, le haut, enfin, vous voyez la partie dans laquelle je parle. Bref, cette Oui, partie-là, bien sûr, normalement, ouais. ne se pas. Voilà. Il y a pas de contact à ce niveau-là. C'est vraiment les bustes qui sont collés, on va dire et en fait, le reste, en fait, Ouais, OK, donc est en fait, séparé, quoi. toute la partie, des sexes ne se touche pas et donc ça va Exactement. plutôt être les bustes qui se touchent, ouais.
Parce que tu sais, Malgré tout ce qui peut je être, mouvement de hanche, qui vient, il y a aucun, contact. voilà, parce que je pense que c'est ça le truc des débutants, c'est qu'ils, genre les débutants comme moi, ils disent: «Bah, attends, regarde, ils se touchent, allez, let's go» et ça part en grande Clairement, cuillère quand tu es en train de quand tu es en train de danser, tu fais: «Mais c'est quoi ce gars?» non, c'est pas vrai. Franchement, j'ai jamais eu ce problème. D'accord, bon, OK. Heu, et d Captain, tu avais d'autres petites questions, donc vas-y, je te laisse la Oui, parole. pour revenir un petit peu en arrière là, c'est est-ce que tu as vu, Bella, une augmentation de participants pour la danse si c'est avec le temps qui passe? Puis on entend plus à la radio des rythmes latinos, des rythmes un peu entraînants, même tu vois Ouais. sur YouTube, TikTok, tu vois des pas de danse un peu, bah, comme on vient de voir là, la kizomba ou le sambé. Est-ce que tu as On a remarqué toi une recrudescence de participants ou pas? Non, pas forcément parce qu'en fait, la proportion, en fait, reste toujours la même. Même s'il y a des nouvelles personnes qui commencent à faire, Il y en a qui abandonnent. à prendre des cours et cetera, il y aura autant, entre guillemets, de «garçons» et de femmes qui vont enfin, d'hommes et de femmes qui vont arriver en cours et du coup, la proportion ne change pas. D'accord. Et ça, c'est dommage, mais bon. Ouais. Est-ce Ouais, que parce tu as on déjà aurait pu penser quand même que ça incite les jeunes, à pratiquer ce genre de danse maintenant, quoi. Alors très clairement, nous, de notre côté, dans les soirées et les cours qu'on donne, on a, tous les âges, en fait. Ça peut ah aller ouais, de ouais, ouais, ça peut aller de 20 ans jusqu'à, soit même 60 ans même. Il y en a on en a vraiment des personnes, oui, qui ont appris la kizomba et qui viennent à nos cours, quoi. Voilà. d'accord. Donc on se mélange tous pendant les cours et après, bah, on danse, avec tout le monde en général. Mmh. Quand tu dis à mes cours, enfin nos cours, vous créez les chorégraphies des danses? Ou alors c'est un petit Alors peu, comment dire, au feeling et donc chaque fois que non, vous allez refaire, ce sera différent? alors chaque cours est différent déjà, ça c'est D'accord, il y a une base à savoir. La base en fait, un cours débutant, évolutif, on va dire, on va apprendre les pas de base et on va apprendre une petite, combinaison de pas, voilà. Après cette combinaison de pas, on peut la faire à l'endroit, à l'envers, à n'importe quel moment. Ça et logiquement après avoir, appris ces pas-là, on doit pouvoir les faire au feeling et les mélanger avec n'importe quel autre pas qu'on a appris. Et ça d'accord. se fait au fur et à mesure, forcément. Donc oui, les cours, c'est chorégraphié, mais après la danse, c'est au feeling. Ça veut dire que quand tu fais une compétition, tu sais pas ce qui va se passer? Alors quand je fais une compétition, c'est différent parce que là, on nous demande, en compétition, c'est de faire un show et le show, lui, est totalement chorégraphié. Ah OK, j'ai eu peur, je me disais: «Attends mais» Et Par contre, d'accord, on a aussi une partie, dans certains concours, où ils nous font danser en impro pour savoir, quel est notre niveau et voir, ce qu'on peut donner, quoi. d'accord. Et moi, ça m'arrive. Mmh. Toi, est-ce que tu préfères quoi, la partie improvisée ou la partie chorégraphiée? Je dirais la partie improvisée parce que, on a la possibilité, en fait, d'en apprendre plus sur la personne qui nous guide et d'avoir de nouvelles sensations et des nouveaux pas, en fait, qui arrivent et c'est plutôt intéressant de voir comment une personne, quand tu la connais, que tu l'as vue arriver dans ton cours, par exemple, la voir évoluer et ça, c'est magique, en fait. Autre question, alors je sais pas dans quel type de danse ça peut se faire. Est-ce qu'il y a Mmh. des parties, les 2 partenaires s'éloignent pour faire quelque chose de leur côté avant de revenir, tous les 2? Oui, oui, il y a D'accord. des parcours où en fait, on est un peu libre de faire un peu ce qu'on veut, c'est surtout dans le Semba qu'on va faire ça, ouais, Donc ça peut tout à partir fait. en capoeira à tout moment, quoi? Peut-être pas aussi loin, mais effectivement, on peut avoir nos propres pas, on peut s'amuser un petit peu En hip-hop et style? oui, il y en a, oui, C'est mais on enfin, incroyable! je dis malheureusement parce que c'est pas ma vision, mais en tout cas, il y a une émergence de la kizomba urbaine, ce qu'on appelle urban kiz maintenant. Où il D'accord, y en a certains, ils dansent aussi le hip-hop, ils ont modifié, beaucoup de choses dans ce qui était kizomba et samba à la base et du coup, ils ont mélangé même les styles, de danse et de musique, donc pour danser, dans leur, on va dire kizomba fusion, voilà. d'accord. Donc mais pour alors le pont avec la question de Cybèle, c'est est-ce qu'il y a des battles de samba ou de kizomba?
Alors, c'est pas vraiment des battles, c'est-à-dire que, en fait, le Semba, c'est une fête, c'est la joie, c'est le partage, c'est le plaisir de danser et du coup, on peut changer de partenaire à n'importe quel moment dans un Semba. Il suffit de croiser les yeux de quelqu'un et on est d'accord, OK, enfin les 2 partenaires hommes, en tout cas, se disent: «OK, d'accord» et ils nous «jettent» entre guillemets, je dis bien, je mets avec des guillemets, hein, Oui, l'un oui. vers l'autre partenaire et du coup, on va danser avec l'autre partenaire à un moment et à un autre moment dans la chanson, bah, on va revenir avec notre partenaire initial et cetera et ça se passe super bien. Est-ce que toi, tu, aimais la musique, avant ou alors tu as appris à l'apprécier en dansant? Alors moi, je l'ai dans le sang malheureusement, enfin heureusement pour moi. Ouais, heureusement, c'est Je malheureusement, suis ça m'emmerde, mais c'est comme antillaise, ça. voilà, je suis d'origine antillaise. Mon père m'a fait ma et ma mère m'ont fait baigner dedans depuis que je suis petite. Alors je dis pas que attention, hein, que la musique kizomba et semba avec le zouk, se ressemblent, mais on va dire que, la kizomba est née d'un mélange de sonorités entre le zouk et le semba. Voilà, c'est arrivé dans les années 80 lorsque, Je sais Kassav pas a ce que été c'est faire du un zouk. concert. Mmh. Le zouk, tu connais pas le zouk? Alors je connais 2 noms, mais je sais tu me fais écouter un truc, je fais: «C'est quoi?» Je serais pas capable de dire: «Oh ça c'est du Je zouk, con attends». je connais, moi, je connais. D'accord, je ne zouk pas, désolé. Pour nous, ce n'est Kassav en tout cas, hein. Donc voilà, Kassav a fait un concert en Angola dans les années 80 et du coup, ils ont adoré les sonorités du zouk. Ils se les ont un peu appropriées, ils l'ont intégré à leur semba qui est devenu kizomba et du coup, il y a 2 danses différentes, kizomba et semba. Mmh. C'est genre, Camaro ou pas? Non. Non, 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 ça c'est non, Comme c'est dit un pour pote, demander. comme dit un pote guadeloupéen à moi: «Tu né avec un tam-tam dans le cœur, quoi». C'est ça, c'est ça. D'accord, donc c'est vrai que c'est quelque chose que tu as depuis, depuis en tout cas depuis tes parents, cet amour de ce type de musique. Parce que je pense que tu aurais pu, tu vois, genre: «Non, moi j'aime pas trop ça» et finalement avec la danse, ça m'a permis de vraiment de voir que, bah, ça va au-delà de la musique, tu vois? Parce que tu vois, Ça. quand je regardais tes vidéos et je vais en montrer une autre, donc là, ce sera de la semba, ça dure que Du quelques semba, secondes c'est masculin, je te reprends, je suis désolée. et donc vous allez voir ici, bon, je vais mettre, je sais pas s'il y a du son dans cette. Regarde un petit peu. Pour qu'on puisse apprécier, ça dure quelques minutes, hein, quelques secondes, pardon. Tu peux Il y nous a dire même si c'est quelqu'un des qui filme, galas, hein. des représentations, si c'est dans un autre pays, Alors, c'est dans un autre pays, là, on était à Hambourg avec mon partenaire, et on faisait, notre démo de salsa, de semba, pardon, Ouais. juste après le cours qu'on avait donné à je sais plus, il devait y avoir énormément de personnes, peut-être une 50, non, je dirais même plus que 50. Je dirais peut-être ouais, peut-être, soit 80 personnes, qui sont venues, donc à notre cours de semba, ouais, ce jour-là. ça, D'accord, c'est ton Et après partenaire que tu as depuis 2015, c'est ça. d'accord. qui a des super chaussures. C'est des chaussures spéciales pour danser ou? Il peut y avoir des chaussures spéciales, mais là, ça en était pas. Je ne pense pas, non. D'accord, parce que d'habitude, les chaussures spéciales, c'est des tongs, hein. Pour lui, oui. Pour lui, Donc là, effectivement, c'est un donc effort, hein. oui, voilà. Vraiment, Là, il a il a il en a Tu tué verras. des tongs, hein, je vous cache pas. ça c'est pareil, genre, je trouvais ça fou, quoi. Le gars, il danse giga bien, il est en tongs. Mais alors peut-être qu'il est Normal. plus confortable, hein. Mais c'est vrai que Ah, de pour base, lui? j'ai toujours tendance à penser que enfin, un truc qui bouge, c'est pas forcément quelque chose d'appréciable. Finalement, je me Non, non, trompe. bah, qu'il s'est déjà pris des talons, sur le pied, il est en dansant en tongs. Donc à mon avis, il a pas encore compris. Bonjour à ceux qui arrivent. Euh, on vous lit. Si vous avez des questions pour notre invité concernant la danse, n'hésitez surtout pas. Et on espère que vous allez passer un bon moment avec nous. On va continuer. J'ai une prochaine question. Alors, c'est une question plutôt un peu personnelle, mais ce serait quoi l'événement de danse qui t'a le plus marqué? Heu, alors j'en ai plusieurs, D'accord, mais je je t'en pense que prie. celui qui m'a le plus marqué, c'est, la qualification qu'on a eue pour le championnat de France qui nous a conduits, avec mon ancien partenaire du coup, au championnat du monde. Ça a été, D'accord, ouais. ça a été quelque chose de ouais, d'important. Bon, je ne parle pas du championnat du monde parce que le championnat du monde, ça a été vraiment très haut, au niveau des émotions et cetera, mais la qualification en J'imagine. France, on n'était pas forcément sûr de gagner
et quand ça s'est fait, on était contents du travail parce que c'était beaucoup de travail. Ça a été, les montages, de audio à faire que j'ai fait moi-même. Ça a été Ouais. les tenues effectivement que j'ai fait aussi. La chorégraphie, c'était, les répètes, allez, on va dire tous les 2-3 jours, 4 heures, d'affilée pour faire une belle chorégraphie, qui soit Ouais. bien, timée, bien, rythmée, donc ouais, c'était assez intense et arriver au bout et surtout arriver à gagner cette finale, en Espagne, c'était incroyable. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que ceux qui arrivent en cours, vous le savez peut-être pas, c'est une championne du monde, hein. C'est pas n'importe qui, hein. On n'est pas sur Joel Clodo qui fait 2 pas de danse, après de villageoise, hein. Non, là, il y a du niveau, quoi. Donc voilà. Je vais d'ailleurs montrer, si tu me le permets, une, heu, une vidéo, de toi, donc ça s'appelle «Qualifié Open Madrid». Est-ce que c'est celle-ci dont tu parles? Celle-ci, ouais, effectivement, c'est D'accord. celle-ci. Eh bien, on va voir en fond, ça envoie. Moi, j'ai eu la chance de recevoir les vidéos avant. C'est Avec le son. Est-ce que Ça c'est libre démarre de au droit? C'est sol et surtout ça, tu vois. tu en tout cas la robe ou la Oui, tenue, je sais pas comment on dit, elle est magnifique. Ouais, ça claque. oui. La tenue, je l'ai faite toute enfin les tenues, C'est toi qui surtout la l'as mienne, faite? je les ai faites, ouais, effectivement. Ah ouais. Ah ouais, non Vous mais êtes, carrément quoi. vous êtes pieds nus Oui, je tous l'ai les faite deux, au c'est raccord. dans la Corée ou c'est parce que c'est plus pratique C'est pour pour la danser? Corée. D'accord. C'est pour la Corée parce que ce porté-là, effectivement, était assez dangereux à faire en talons et du coup, j'ai préféré être, pieds nus. Hmm. Maintenant, Vous je êtes pense que je plus peux à le faire en l'aise talons. pieds nus? Non, pas du tout. Moi, je suis plus à l'aise en Ah talons Ah bah, parce que ouais? regarde, tu lèves tes talons là, regarde. Ouais, c'est voilà, vrai je sens qu'effectivement, ouais, toi, t'es tout le temps sur la pointe des pieds, donc. exactement. Après, il a qu'à d'être plus petit, hein. Non, mais ça a rien à voir, mais ouais, effectivement, je danse beaucoup sur, enfin là, j'avais pas mes talons, donc effectivement, je danse sur la pointe, mais quand j'ai mes talons, je danse, à plat, mais en talons, Ouais. forcément, je suis plus grande quand même. Mais D'accord. c'était vraiment incroyable, ouais, ce jour-là. Donc ça, c'est la danse qui vous a fait vous qualifier pour les championnats du monde. C'est ça. D'accord, punaise. On les voit tous Comment ceux ça qui se sont passe? derrière, c'est tous ceux qui ont perdu. Ah, les losers. Comment ça se passe une compétition? C'est, tu des poules, c'est comme au tennis, c'est grand chelem, c'est comment ça En se fait, passe? il y a des qualifications, c'est-à-dire que sur certains concours, mais je pense que c'est dans tous les concours pareil, c'est-à-dire il y a des choses à respecter pour monter une chorégraphie. Par exemple, là, on avait au départ enfin, dans la chorégraphie et dans la musique, on devait mettre une musique qui est, plutôt avec des sonorités africaines. Heu, Hein. il s'était pas précisé de danser, dessus avec, la danse africaine et cetera. Donc nous, c'est bon, là, vous l'avez pas entendu, mais en tout cas, notre intro est sur cette base-là et après le reste, c'est une chanson qui s'en bat et on avait je sais plus combien de temps, 2 minutes, elle dure combien de temps la vidéo, Elle Cyril? dure 2 minutes 20, c'est déjà terminé malheureusement. Et bah, c'était 2 minutes 30 je pense au maximum et pas moins de 2 minutes 10 donc voilà, il fallait combler ça, faire la chorégraphie et en fait, on a décidé de faire cette chorégraphie de façon à ce qu'on puisse repartir. On l'a fait en boucle, en fait. Mmh. Je sais pas si vous avez vu, du coup, au départ, on commence à terre et là, on retourne à terre et en fait, ça nous permettait aussi à nous, quand on faisait les répètes, de pouvoir enchaîner et être sûr, de ce qu'on faisait et Ah de ouais, c'est une répéter. bonne idée, tu peux la faire en boucle. Mmh. Alors, Et est-ce après qu'on donc a, tu es noté là-dessus et si tu as une bonne note, tu passes au stade d'après, au stade Alors suivant? ça, c'est après, c'est la partie des jurys. En fait, pour le jury, il y avait 2 maximum 2 couples à envoyer. Donc il y a le premier couple et le deuxième qui a fait un bon score également, mais qui est malheureusement pas arrivé premier. Ça dépend de quoi? Ça dépend de, je dirais, de l'originalité, de la rythmique, de la comment ça j'oublie mon mot, mais du Du style en général, non? Du non, je dirais pas le style, mais les pas, la complexité des pas, la, la fluidité des gestes, et la musicalité, quoi. Voilà. D'accord. Bah, c'est mon Et partenaire du coup actuel. alors, j'ai une question dans le chat là de Kikiril. Hem, quand tu crées tes cos oh c'est beau. Oui, Quand j'allais tu crées
là, tu as dit que tu crées tes costumes. Les costumes, tu les fais, tu les sur quoi tu te bases pour faire, ton costume? Sur la musique, sur le lieu où tu te trouves, sur, une envie du moment ou c'est complètement aléatoire? On se donne un thème au départ et après je me suis mis à faire les costumes, à la main parce que j'avais pas les capacités et au début d'avoir déjà une machine à coudre. Je ne savais absolument pas comment ça fonctionnait. Donc j'ai tout fait, à la main. J'ai Mmh. vraiment tout fait à la main et ça a été très compliqué. Je vous cache pas que j'avais des crevasses au bout des doigts et cetera. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris, beaucoup moins d'argent que ça l'aurait été si j'avais demandé à quelqu'un de les faire et du coup, bah, ça m'a permis aussi d'évoluer de ce côté-là au niveau de la couture puisque j'en ai fait un diplôme par la suite. Ouais, ah Maintenant bah, je suis carrément, ouais. diplômée aussi, de couture, sur mesure, femme Ça, c'est trop cool. et je peux aussi faire, tout ce qui est sur patron donc il y a aucun problème. D'accord. Hem, J'aimerais qu'on parle rapidement, c'est quoi ce qui te plaît le plus dans la danse? C'est vrai qu'on n'a pas com j'aurais bien peut-être dû commencer par là. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la danse? Hem, En fait, moi, je pense que ce que j'aime le plus, c'est enfin, c'est pas la danse en elle-même, c'est plutôt partager ce que je sais. Partager mes D'accord. connaissances avec les autres, donc donner cours. La danse en elle-même, après, je vais l'apprécier parce que la musique, je l'apprécie, j'arrive à trouver les petites, notes, qui sont peut-être pas, enfin, faciles à trouver, donc du coup, je vais danser dessus. Quand on me laisse D'accord, ouais. l'opportunité de m'exprimer aussi de ce côté-là, puisque, bah, comme je vous ai dit, le guidage est exclusivement fait par, le garçon. Mais il y a certains partenaires, en fait, qui arrivent à laisser un peu de liberté à la femme et de s'exprimer dans la danse et ça, quand je trouve un partenaire qui arrive à faire ça, c'est top, quoi. Heu, Est-ce que d'ailleurs, ce que tu parles effectivement de danse menée plutôt par la jante masculine, est-ce que c'est des choses qui peuvent se discuter avant? Voilà, pour, par exemple, je sais pas, imagine, après le deuxième porté, est-ce que tu pourrais me laisser un peu plus de liberté et cetera? Est-ce que ça peut se mettre dans ce genre de choses-là ou alors c'est non? Non, alors le jour où déjà on commencera à me dire: «Tu fais ci et ça», n'est pas arrivé, mais on Ouais, peut en c'est ce que je discuter. me doute. C'est ce que je me doutais. On peut en discuter, c'est-à-dire mais ça, c'est vraiment dans la partie tout ce qui est chorégraphie, show, et spectacle. Par contre, si tu danses avec quelqu'un et que c'est du freestyle, de l'improvisation, bah, il faut, soit essayer de lui faire comprendre subtilement que ça serait bien de me voilà, laisser un petit peu de place, en fait, dans la danse aussi ou tout simplement le partenaire te laisse faire et ça, c'est génial. Autre petite question, c'est quoi tes qualités et tes points faibles en tant que danseuse? Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles tu es pas trop à l'aise? Ou au contraire, il y a des choses où par rapport à d'autres danseuses, tu es plutôt très douée là-dedans? De Alors je dirais pas de défaut, ça a rien à voir, mais j'arrive à me faire comprendre. C'est-à-dire qu'il y a comme je vous ai dit, il y a 2 danses. Enfin, il y a une émergence d'une autre danse qui est arrivée il y a quelques années et je ne suis pas forcément adepte de ce genre de cette danse en Tectonique. particulier donc ouais, l'urban kiss. En tout cas, je suis pas fan et du coup, quand quelqu'un, m'invite à danser et que je ne sais pas du coup sur quel style il va danser, bah, s'il me fait danser de l'urban kiss, je vais le suivre. Ça, c'est peut-être, mon défaut, mais par contre, je vais pas tout faire parce que c'est un truc qui me fatigue. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas forcément la danse, Ouais, que j'apprécie le plus une fois ça va, et quoi. du donc ça, on va dire, c'est mon défaut parce que je pourrais danser Urban Kiss si je voulais. C'est juste que je veux lui faire comprendre que, bah, moi, je suis pas de l'Urban Kiss, je suis, voilà, du côté, de la kizomba et du semba et que du coup, il faut aussi qu'il s'adapte à moi. Ouais, je suis chiante. Alors non, Parce c'est que juste qu'au l'urban final, tu sais kiss, ce que tu hein. ça fait monter la pulsation alors? Non, même pas, il y Non, a c'est rien pas de ça. plus. C'est L'Urban d'après ce que Kiss, j'ai compris, c'est que ça incorpore d'autres types de danses en mmh plus mh. et c'est ça qui te plaît pas, c'est que finalement, on est trop éloigné de ce que c'était originellement, quoi. OK. Heu, d'accord, je vois un peu l'idée et après, tout connement, est-ce que tu aurais pu en faire ton métier?
que tu as gagné une compétition internationale. Alors, ça aurait pu être un peu plus, prenant dans ma vie si, s'il n'y avait pas eu des complications par la suite de ce concours justement. D'ailleurs concours, j'en profite, hein, ils sont là Ouais. donc je vous les montre. Non mais tu fais bien parce que c'est vrai que c'est chouette d'avoir l'occasion de voir des trophées. Il y a Voilà. marqué quoi du coup sur la plaque? Ah, le problème c'est qu'on va rien voir. Tu peux nous le lire? Ouais, bien Parce sûr. qu'avec le reflet, on voit rien. International Kizomba Open Championship, Primero. Alors j'imagine que c'est premier, hein, voilà. J'espère, ouais. Et c'est, Madrid, Espagne 2013. Ah bah là, vous voyez. Là, on voit un petit peu, ouais, effectivement. D'accord, donc ouais, le premier prix d'Espagne, c'est incroyable. Ça. Ouais. Celle-là, elle est lourde par contre par rapport à l'autre parce que c'est vraiment du Est-ce que tu métal leur et as dit tute les rageux, c'est qui la bosse? Non, tu n'auras pas fait ça? non, j'ai Tu leur pas as pas fait un non, petit bah, pas de danse de winner, là, tu sais, comme les footballeurs ils font quand ils marquent un but? non, par contre, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a quand même la vidéo de la réaction quand on a gagné et j'y croyais absolument pas. Bah, Vous tu voyez mon m'étonnes. visage, j'étais comme ça. C'était juste incroyable. Ils étaient de quelle origine? C'était des Alors, Cubains? on a fait, non, on a eu, des Américains, des Anglais, des Espagnols, des Portugais, et je crois que j'ai oublié d'autres, l'Italie, oui, j'ai oublié l'Italie. Je crois qu'on était 8 ou 9 couples à l'époque et j'ai pas tout le monde, mais Mmh. voilà. Ah, et au final, c'est la France qui gagne? Et c'est la Ah, France qui a gagné, oui. comme souvent, C'est la j'ai France qui a l'impression. gagné en 2013, c'est Oui. aussi la France qui a gagné en 2012. J'en ai reparlé avec un ami qui donne cours, à côté de chez moi et c'est vrai que je savais qu'il avait gagné aussi un concours, mais j'avais oublié l'année. C'est en 2012 également qu'il avait D'accord, gagné. donc l'année d'avant. Et est-ce que tu as été sollicité par les couples qui passaient le championnat les années d'après ou qui l'ont gagné? Est-ce que vous vous Oui, rencontrez? Est-ce que vous partagez des expériences, des trucs comme ça? j'ai tissé des liens avec, les couples qui représentaient l'Angleterre, en 2013 et qui m'ont appelée pour, refaire le concours en 2014 et je les ai aidés à faire, leur chorégraphie, à faire, le montage du son et par contre, Oh, ils se sont GG. débrouillés pour tout ce qui était, comment dire? Costumes. Mais oui, effectivement, ouais, on j'ai tissé des liens avec ces personnes-là et elles sont c'est juste des super personnes, quoi. D'accord. C'est quoi ta leitmotiv quand tu danses? Mmh, ne pas être vulgaire dans la danse. Ça, c'est, Montrer ce que je sais. Oui, très, très alors belle montrer ce que chose, je ouais. sais faire, oui, mais ne pas être vulgaire, jamais. Que ce soit même dans les tenues parce qu'en fait ça passe aussi par les habits que tu portes et même pour donner cours ou quoi que ce soit, il y a jamais, bah, j'ai pas le bide à l'air, j'ai pas, les seins dehors, mais attention j'en ai pas beaucoup et j'ai Moi pas non une plus. mini-jupe, voilà, tu vois? Et enfin voilà, je reste, enfin simple dans ma façon d'être et dans ma façon de m'habiller et Parce que voilà, c'est c'est vrai, tu me dis si je me trompe, mais encore une fois, je parle sous ton couvert, heu, mmh mh. c'est, une danse qui est plutôt sensuelle, donc on Ouais, pourrait rapidement, franchir la limite du sexuel plutôt que du sensuel et ouais. d'avoir des tenues hyper courtes, d'avoir un espèce de jeu de danseur qui pourrait être un petit peu, tu vois, tu sais pas trop si c'est de la danse ou si c'est juste autre chose, tu vois? Et je pense que Mmh c'est mh. ça qui doit être dur à trouver comme limite, tu vois? Je Bah, en pense que fait, tu as les dû limites, voir elles des sont danseurs et des données danseuses, tu fais genre: «Bon, à la ça va base les de gars, la quoi». danse. Bah, quand on donne cours en fait sur la kizomba, le semba et la 3e danse que vous allez voir plus tard, Oui. c'est des limites qu'on donne dès le début en fait. OK. Après si les gens veulent, entre guillemets, transgresser les postures et les bases qu'on leur a données, ça c'est autre chose. Mais il y a des règles et des cadres à respecter et normalement c'est des choses qui ne devraient pas arriver. Voilà. Est-ce qu'on D'accord. a des questions, J'ai Eric? Ouais, j'ai une question de Cybèle qui est intéressante et j'allais poser la même. Hem, Quand tu te déplaces, ou quand tu fais des galas, ça a un coût et est-ce que tu es sponsorisé? Est-ce que tu es Bonne rémunéré quand tu question. gagnes des compétitions? Enfin, comment tu arrives à gérer financièrement, tous ces déplacements? Et beh, alors pour tout ce qui est concours, les seuls, on va dire, les seuls coûts qu'on va avoir au tout départ, c'est, enfin en tout cas pour moi, je parle du concours en 2013, c'est, se déplacer, pour la qualification. En général, ça se reste, dans ta région, donc ça va.
Mmh. Tes costumes, tu les fais toi-même, donc ça a un coût. Mais après quand tu gagnes le concours, en fait, c'est, l'organisation qui te paye ton déplacement, ton hôtel, ta nourriture, en fait, tout est pris en charge. Voilà, donc une fois que tu es sur place, tu te concentres que sur le concours et pour le les chaque concours a, oui, effectivement une récompense et ça peut être de l'argent. Ça peut être des prestations à l'international, ça peut être, voilà, plein d'autres choses, quoi. En dehors du trophée, vous avez gagné quoi pour les championnats du monde? Nous, on a gagné, bah, alors c'était un petit, c'était le une des des 2 ou 3 premiers concours qui se passaient à Madrid et on a eu 500 €. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, tu as une idée des lots que tu peux gagner? Ça peut aller plus loin, ça peut aller, bah, maintenant je pense que ceux qui ont maintenant pris de l'ampleur, ils peuvent gagner jusqu'à, 2 000 € pour le couple. D'accord. Ça peut, être des prestations sur plusieurs mois, à des endroits différents. Ça peut être, tout simplement des organisateurs qui t'appellent directement après parce qu'ils ont eu, relation avec la personne qui faisait le concours. Donc du coup, voilà, c'était prévu que, bah, le premier par exemple fasse son show, à tel endroit, à tel jour, savoir est-ce que nous enfin, bah, si tu disponible et cetera et voilà, en général, voilà, ça il y a toujours des retombées positives, quoi. D'accord. Heu, pour, être toujours au top de ta forme, en plus de la danse, est-ce qu'il y a tu aurais des recommandations? Parce que j'ai ça doit faire bosser les jambes, le dos, les épaules et tout. C'est Alors oui, ça mais fait que tu ne bosser fais le pas. dos parce que exactement, tu as tout compris. Il y a plein de choses que je ne fais plus. Déjà, avant je faisais du sport chez moi. Aujourd'hui je n'en fais plus parce que c'est pas l'envie qui m'en manque, mais c'est la motivation, Ouais, comme malheureusement. beaucoup, Tu hein. joues aux jeux vidéo? Non, pas du tout, ça Je vois pas ce que tu veux non, dire. ouais, pas du tout. Non, en général, le sport, je le fais enfin, quand j'avais l'occasion, je le faisais le matin, donc c'était pas vraiment le souci. Mais ouais, le sport, c'est important, la marche, le cardio, voilà, c'est quelque chose qui est à travailler. Après, attention, hein, la kizomba, c'est pas si intense que ça, c'est sur la durée. Le semba aussi, ça dépend si c'est lent ou si c'est rapide. Si le semba, il est rapide et que vous faites une session de 20 minutes, là, oui, il faut travailler le cardio, quoi. Il faut vraiment travailler le Ouais. cardio et les Bah, muscles, bon, après, je bah pense que c'est plus au mental parce qu'il faut être réceptive aux ordres, enfin aux ordres, pas aux ordres, mais à la direction que t'impose ton guide. Puis il faut être ouais. concentré sur pendant les 2 minutes 30. Je pense que tu es focus que là-dessus, donc Oui, c'est tu ça. peux être Bah, rincé quand tu sors du truc, quoi, hein. oui et non parce qu'en fait, il y a des fois enfin ça si c'est par exemple en impro, donc en soirée et cetera, moi personnellement, je fais aussi attention aux gens qui sont autour de nous. C'est-à-dire que si je vois que son mouvement peut aller trop en arrière et peut-être taper sur quelqu'un qui lui fait un mouvement en arrière et du coup il peut y avoir, télescopage, je vais l'arrêter dans le dos. Je vais faire attention donc là-dessus, je suis Mmh. un peu, le radar, de son dos pour savoir s'il va se faire marcher dessus ou pas. Après, très clairement, 2 minutes 30, on les voit pas passer. C'est vraiment au bout du quart d'heure que là, on se dit: «Ah, par contre, ça serait bien que la session, elle se détende un peu». Ouais, parce que j'ai mal aux Ça, jambes. c'est vraiment qu'en soirée, quoi. Dans les shows, on n'a vraiment pas la même chose. Les shows sont en général, c'est des musiques qui sont mélangées. Donc la kizomba, le semba ou l'afro et la kizomba, l'afro, le semba et l'autre danse, on n'a toujours pas parlé donc du coup, je dis pas ce que c'est, mais C'est, effectivement, parce que j'ai encore et en quelques général, petites ça questions avant qu'on l'aborde, c'est pour ça. Mais ouais. il y a aucun problème. Heu, du coup, bah, on va enchaîner, pour toi, la danse, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Alors pour moi, c'est un exutoire à la base. D'accord, Ça m'a permis, de rester en vie. Ouais, il faut le dire. Je serais pas là aujourd'hui si j'avais pas fait de la danse. Ça m'a vraiment aidée à me sentir mieux, à me sentir en confiance. Heu, ouais, ça a été, puis même on le c'est une voit, partie. ça rend les gens beaux. C'est-à-dire que quand on vous voit danser avec ton partenaire, ça je trouve ça embellit les gens, tu vois? Tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a une espèce de grâce, d'élégance. Ça quand tu vois Ouais, les vidéos, tu te dis genre: «Oh punaise, franchement je suis stylé quoi, je suis pas mal et tout». Enfin, je sais pas, ça doit aussi te rendre fier de toi quand tu regardes ces vidéos. oui, 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 il y a certaines vidéos, ouais, où je suis très fière de ce que ça a pu donner, même si malheureusement ça a pas été jusqu'au bout.
et pour le coup, là, je parle du show qu'on a fait avec mon partenaire qui était superbe. Malheureusement, on n'a aucune, vidéo correcte, de ce show. Là, c'est pour ça que j'en veux un peu aux organisateurs de du festival ce jour-là, puisque, tous les autres shows ont été, Ouais, enfin, de l'arnaque, OK. par des professionnels, blablabla et nous, on est passés en premier. Il y a personne qui s'est donné la peine de filmer et Ah, c'est pas cool. voilà, j'ai aucune vidéo correcte. J'ai une partie Ouais, c'est du moche. mais c'est tout. Mais, voilà et ça aurait pu nous ouvrir, par exemple, des portes à d'autres festivals, mais bon, tant pis, c'est la vie, c'est comme ça, hein. Heu, Tu parles de d'autres festivals, justement, je voulais savoir, à cette époque-là et on y reviendra après pour, aujourd'hui, c'était quoi tes objectifs à l'époque? Quand tu as gagné un championnat du monde, c'est quoi tes objectifs? Alors mes objectifs du coup, c'était de pouvoir, voyager, de en fait, pouvoir distiller un peu toute mon expérience et tout mon Ouais. savoir, de moi, que ce soit, du coup en France ou en Europe avec mon anglais approximatif. C'était pas grave en fait, mais Bah, j'avais envie de faire le langage du corps, de toute manière, bah, vous me suivez? Et puis ça va aller, quoi. ouais, c'était mon envie et malheureusement ça s'est pas concrétisé puisque, bah, mésentente avec mon partenaire et on s'est séparés en de très mauvais termes. Et Mmh. aujourd'hui, voilà, j'ai trouvé le partenaire qu'il me faut et ça se passe très bien. Par contre, pour l'instant, on n'a pas décidé voilà, de pousser trop. On est bien, sur ce qu'on fait déjà et puis voilà. Donc tes objectifs aujourd'hui, c'est le côté, plaisant de la chose, plus que le côté Mmh, compétitif, c'est ça? c'est ça. Ouais, ouais. Après Tu si on me propose de faire un concours, tu vas je suis pas tryhard, sans quoi. réfléchir, quoi et c'est possible que je dise: «Oh, je sais pas, je vais voir» et Ah, puis, c'est oui, allez, go! «Ah ouais, j'ai décidé, attends, tu sais quoi ton thème?» Et voilà, je suis partie, quoi. D'accord. Donc Heu, voilà, c'est pas pour l'instant, D'ailleurs, c'est où pas tu fais de la danse combien de fois par semaine aujourd'hui? waouh, je dirais même pas une fois. Oh là Ouais. là, oui d'accord, ça a baissé, hein. Bah, oui, le covid, il a fait mal, hein. Ouais, non, mais Il oui, a bien fait sûr. mal. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'avant, on donnait cours une fois par semaine. On faisait des soirées tous les quasiment un week-end sur 2 et malheureusement, le covid nous a un peu cassé le délire et aujourd'hui, en fait, on a repris nos cours que depuis septembre dernier. On a commencé par D'accord. un cours par mois et là, on passe à 2 cours par mois et Ouais. ça se passe le lundi, sur Paris. Pardon. Non, je t'en prie. Enfin, c'est déjà très bien qu'on puisse reprendre les cours parce que c'est pas forcément, ça a pas été forcément facile, Mmh. mais pouvoir faire, déjà 2 cours par mois, c'est très bien, quoi. Et tu as pu récupérer le même nombre de danseurs qu'il y avait avant le covid? Non, Ou ça a été compliqué non, à les faire revenir? c'est très compliqué. Après, c'est vrai que nous, comme je vous ai dit, hein, il y a une danse qui a émergé et qui a pris énormément d'ampleur, en tout cas, je dirais en France, mais il y a pas qu'en France, il y a partout en Europe et du coup, nos soirées, on va dire, kizomba et semba sont beaucoup plus rares et du coup, bah, quand il y en a, il faut y aller, quoi. Il y a pas on n'a pas vraiment le choix et c'est ça qui est dommage, en fait, de notre côté et j'aimerais qu'il y en ait plus, mais je peux pas être à l'initiative de ça puisque, bah, je suis toute seule. Enfin, je suis toute seule. Je veux dire là, à mon petit niveau, voilà, c'est compliqué et bah, les organisateurs après ne font pas forcément, de collaboration pour essayer de faire quelque chose. C'est un peu, la Ouais. Et c'est j'ai quoi l'impression qu'il cette danse-là qui a pris le pas sur, les Justement, autres là? c'est je la prépare, je la prépare. Tu peux en y a pas parler, Ah, c'est en fond. Je mets un petit ouais? peu de musique. Alors attends, je l'ai pas sur le voilà. Donc là, voilà, je mets la musique en fond. Donc est-ce que c'est ça ou pas? Alors celle-ci, oui, c'est une démo de danse qu'on a fait au Havre il y a quelque temps de ça déjà. C'est une D'accord. démo de Tarachinia. La Tarachinia, en Tarachinia. fait, c'est une danse qui est, très sensuelle, qui, du coup, est assez lente et permet, en fait, à la femme de s'exprimer beaucoup plus sur tout ce qui est déhanché et ce qui est super bien avec mon partenaire, c'est qu'il a la même vision que moi. C'est-à-dire que oui, OK, c'est lui qui guide, mais à un moment, il va nous laisser un petit moment Ah, vous avez où, l'air tellement léger quand vous dansez. mais ouais, mais c'est aérien, quoi. Ouais, non, c'est fou, hein. En fait, la Tarachinia, c'est pas que, rester sur place et faire des mouvements, de bassin et cetera. C'est aussi danser la kizomba
et prendre les moments où il y a un peu, plus de ralenti et cetera pour amener cette sensualité, et l'accentuer, en fait. C'est Voilà. très, très beau, hein. Ah donc là, c'est là le truc où tu disais en fait, c'est que les jambes qui se touchent là? Ouais, les jambes, là, on a le buste forcément, Et effectivement, mais on voit que vous êtes un peu, arqués. c'est ça, c'est-à-dire que le bassin, en fait, ne se touche pas du tout. Là, vous voyez, D'accord, ouais. bon, là, ça dépend de l'angle de la caméra, mais effectivement, vous voyez qu'il y a un Ouais, espace vraiment il y a un assez jeu. il y a un Si jeu, si ouais. si tu m'avais pas dit, j'aurais juré que vous étiez en couple. Et beh, Tu sais, genre vraiment quoi. Non, Non mais mais il y a d'ailleurs, quelque je trouve il y a quelque chose, hein, parlant de qui ça, ça pose pas des problèmes quand tu as ton partenaire de danse qui n'est pas ton partenaire de vie? non, j'ai jamais eu ce souci-là. ah de toute Tout simplement manière, parce que, quand tu sors avec une la personne danseuse, heu, tu sais très bien, non? oui, déjà, Enfin, bon, déjà à la base, oui, bon, bah, quand tu es avec une danseuse, tu dois aussi te dire, bah, qu'elle va pas arrêter la danse pour toi, mais c'est surtout bien qu'en fait, il y sûr. avait une totale confiance avec lui Ouais, et ouais, mais ça encore doit quoi faire bizarre. Le mec, il non, est pas parce que bien là. je Non, mais lui ai si expliqué en je admettons, je vois ma femme danser comme ça avec un type qui n'est pas moi, Alors oui, oui, mais je alors oui, mais c'est parce que bon, oui, tu peux pas dire, «Je kiffe à fond», quoi. oui. Bah, Non? non, ça dépend si toi aussi tu danses et que tu connais en fait les règles qui sont, qui sont le appliquées dans code. cette danse, peu importe oui voilà le code, merci, Mmh. heu, à adopter en fait, il y a pas ce souci-là à avoir. Parce que Ouais. moi personnellement, je suis enfin j'étais avec mon compagnon et je suis sortie plein de fois. Je lui ai expliqué: «Voilà, la danse, c'est ça, les codes, c'est ça». Il y a jamais eu aucun souci. Après, c'est pas quelqu'un forcément qui m'accompagnait en soirée parce que, bon, c'était pas forcément son Bah, truc. quand tu danses Mais pas, c'est vrai que tu te fais un peu chier, quoi. bah, oui, voilà, il y a ça aussi. Donc après, il aime tout ce qui est kizomba au niveau de la musique, la sonorité et cetera. Ça, il y a aucun problème. Mais ouais, non, c'est pas Et ton compagnon, il danse avec toi ça ou pas? Est-ce qu'il en fait lui, non, bah, kizomba, samba, et cetera? non, il en fait pas. Il en fait Ah, pas, mais il danse le zouk, tu vois? Chacun son truc, quoi. ah bah, c'est pas mal. Alors C'est le pas mal zouk, quand Mais même. ça se danse tout seul? voilà, Attends, je suis désolé, hein, ça se danse tout seul ou non, ça se après non, pas du tout, non, j'ai vu des gens danser le zouk, il faut avoir le déhanché déjà, j'ai envie de d'accord, dire. ouais, bah, c'est peut-être ça que j'ai pas moi. J'ai pas ça. Non, mais dis-toi que j'ai tellement pas le déhanché que, quand j'avais un coach sportif l'été dernier, il me demandait de faire tu sais, tu mets une barre sur tes épaules et tu fais une flexion et c'est censé être Oui, ton bassin qui pivote. oui. Tellement que je connais pas ce muscle, je chopais pas le truc. Je disais: «C'est pas possible». Alors moi, je me baissais, mais tu sais, je me baissais les jambes, tu vois? Il fait: «Mais non, c'est pas les jambes, c'est le bassin qui plie» et Ouais, oui. j'arrivais pas Ouais, ouais. à savoir comment utiliser cette partie, donc tu vois que pour la danse, il y a un problème, quoi. Ouais, 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 ouais. Il y a un Bah, petit ça se problème. travaille après, hein. Ouais. Est-ce que tu Il y a un peux peu nous de parler du Ginga? Ou du oui. Alors le ginga, c'est tout ce qu'on va, inclure dans tout ce qui est en fait, mouvement du bassin, mouvement sensuel et c'est, surtout pour la femme. Le D'accord, ginga homme, enfin, on va pas appeler ça, enfin, si ça existe parce qu'il faut bien, c'est pas on est enfin, les hommes ne sont pas raides bâtons non plus, mais c'est pas aussi poussé que la femme, voilà. d'accord. Mmh. Donc il y a quand même alors effectivement, les hommes lead un petit peu, plus la danse, enfin beaucoup plus la danse. Par contre, les femmes ont quand même des éléments de danse qui sont spécifiques pour elles. Oui, D'accord, ouais, donc c'est oui, plutôt cool. Enfin, c'est plutôt cool. Je veux pas dire que ça équilibre quand même, mais il y a quand même une notion de différenciation entre les partenaires. C'est-à-dire que c'est pas juste tu copies ce qu'il fait, quoi. Non, non, tu mets aussi des choses à toi perso bah, en dans la principe, danse. oui, mais alors il faut arriver à le faire, nous, en tant que femmes, sans, déséquilibrer notre Dénaturé? corps et dénaturer la danse. Ah, ok, ok. Heu, toute cette, façon de bouger en fait, d'arrondir, les mouvements, les rendre plus sensuels et cetera, on peut réussir à le faire parce que, bah, notre partenaire ne bloque pas, littéralement pour, qu'on ne bouge pas, hein, pour qu'on l'accompagne, surtout, mais il faut laisser en fait un peu d'espace pour arriver à rajouter, cette sensualité en fait dans la danse. Euh, J'aimerais, si tu le permets, qu'on regarde
une vidéo que tu m'as envoyée, Oui. qui est vraiment coolos. Alors attends, je vais juste mettre au bon timer. Voilà, vous arrivez avec ton partenaire, histoire que je fasse pas n'importe quoi. C'est parti, je mets un tout petit peu de son. J'ai oublié, c'est ce que je t'ai envoyé, tu sais. Qu'est-ce que c'est? Oh! Oui, alors ça, c'est le show. Alors, on nous a demandé de faire un show, à plusieurs couples pour un mariage et là, en fait, on a représenté notre show qu'on avait fait, le tout premier show, qu'on a monté avec mon ancien partenaire pour cette occasion-là, en fait et c'est le premier show qu'on a fait qui nous a permis de savoir où est-ce qu'on en était et est-ce qu'on arrivait à aller plus loin et qui nous a permis, en fait, de prendre la décision de faire ce fameux, concours international, en fait et tout ce qui était qualification par la suite. D'accord, donc Un ça, c'est les mariage où les phases de gens t'ont demandé de qualif. venir? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, la kizomba était tellement en vogue que, même, ouais, au mariage, après c'était des amis qui connaissaient la kizomba et cetera et qui voulaient qu'il y ait quelque chose de fait. Donc du coup, nous, on avait déjà notre show de prévu, les 2 personnes qui sont au fond aussi, avaient déjà un show qu'ils avaient présenté pour un concours. Donc ils ont refait le même show et les 2 autres personnes qui dansaient également, en fait, derrière, ont fait un mini show, plutôt une improvisation, voilà. D'accord. Mais franchement, ce show, ouais, il est juste incroyable. Donc je vous ai pas montré toute la vidéo, il y a 10 minutes de vidéo, il y a plusieurs danseurs et danseuses qui se relaient et c'est attends, c'est trop stylé quoi. C'est grave Faut être stylé. porté, quoi. Ouais, ouais, non, c'est vraiment franchement puis se porter et ouais, Ouais, non, c'est ouais. c'est super classe quoi. C'est envoûtant comme danse, en fait. Quand tu regardes, Et encore, il y a pas la musique, encore une fois, je m'en excuse, mais imagine, je mets le truc et on se fait strike la vidéo parce que j'ai mis 30 secondes d'un truc filmé au téléphone. Enfin, je serais très dégoûté, quoi, tu vois. Ça m'embêterait de devoir couper ces parties-là au montage, ça serait dommage. Euh, donc je préfère voilà, les avoir sans le son. Je mettrai. Est-ce que tu m'autorises à Si la mettre musique par les la suite, liens que tu m'as envoyés dans la description de la vidéo ou pas? bien sûr, sans problème. Voilà, comme ça vous pourrez les regarder par vous-même. Je mettrai tous les liens et, si jamais vous avez envie d'apprendre et peut-être de montrer à des amis qui disent ouais mais la kizomba c'est de la merde, alors ouais, montrer ce que c'est quoi. Tu vois, montrer que c'est voilà c'est ça, c'est autre chose. Mmh. Et, et effectivement, là la fin elle est cool parce qu'il y a plusieurs groupes qui dansent en même temps et ça c'est chouette je trouve. Ça donne un petit cachet supplémentaire. C'est la partie, totalement impro où on s'est dit: «Bah, on se retrouve tous», et à la fin, en fait, on essaie de trouver une position ensemble face au public, histoire de relier, en fait, un peu les shows, qu'on avait pu faire D'accord. Il y a et quelqu'un qui fume beaucoup aussi. Il a une grosse ouais, 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 cigarette je pense. c'est stylé, un mariage comme ça, tu danses, pour les mariés et tout, putain, c'est ça. c'est original, quoi. Ouais, c'est chouette, hein, c'est chouette. Donc, ouais, ouais, on voit que vraiment c'est une danse qui est assez complète, hein. Il y a des portées, il y a des choses assez sensuelles, il y a des rythmes plus rapides et plus lents. C'est quoi la partie que tu préfères, toi? Alors, à part, parce que c'est vrai que tu en as déjà un tout petit peu parlé avec le fait de la Tarashinia. Oui, c'est ça. La partie où toi tu leads un petit peu, mais sinon Mmh. en étant plus global, quelle partie tu préfères dans la danse? Je pense que je suis plus Semba quand même. La D'accord, kizomba, voilà, on va dire promenade. Une promenade, voilà, on apprend à se connaître et cetera. Le Semba, c'est vraiment une question de confiance, surtout sur le Semba, ce qu'on va appeler Semba chaud, nous, de notre côté, donc qui est assez d'accord, rapide. Il peut y avoir pas mal de portées, de blocage et cetera et là, ouais, c'est plus une partie de confiance et c'est vraiment très drôle parce qu'il y a aussi justement dans ce Semba-là, il y a aussi des moments où justement on va être un peu libre de danser chacun de son côté et de se retrouver, plusieurs secondes après, pour continuer la danse et c'est voilà, c'est ça en fait, ça rejoint un peu les 2 on va dire, le Semba, ça lie pour moi un peu la liberté qu'il devrait y avoir, pour les femmes au niveau du Terrachinha, c'est-à-dire de pouvoir danser librement et cetera et il y a le côté aussi, couple, danse de couple où en fait, tu es bien avec la personne et tu vas danser,
Donc Semba, c'est un peu le mélange de Kizomba et Semba, en tout cas au niveau des sensations pour moi. Voilà. Heu, est-ce qu'on a des questions encore, Eric? Parce Heu, que moi j'en ai. non. Eh bien moi j'en ai. Comment est-ce que tu pourrais, enfin, conseiller les femmes qui aimeraient, trouver le lâcher prise dont tu parlais tout à l'heure? Alors le lâcher prise, c'est difficile, hein. C'est difficile à acquérir parce qu'en fait, je pense qu'on a tous une part de nous-mêmes qui a envie de contrôler ce qui se passe. Et dans la danse de couple, en général, la femme va vraiment devoir se laisser aller et avoir confiance en son partenaire, même si elle ne le connaît pas. Et ça, c'est pas facile. C'est vraiment pas En facile. fait, Il y a techniquement, c'est peut-être beaucoup plus dur pour une femme de danser ce genre de danse que pour un gars. Parce que le gars, il fait: «Bon, bah, je fais mes trucs à moi et let's go». La femme, elle oui, doit être sans arrêt essayer de s'adapter. En fait, c'est beaucoup plus complexe quand on est une femme de danser oui, bien que quand on est un homme, c'est non? les 2 qui doivent s'adapter, mais c'est vrai que nous, on a un travail en plus. C'est déjà de comprendre le guidage. Donc en plus, si le guidage est pas correct, il va falloir qu'on soit encore un peu plus attentive. Mais je pense qu'aussi, enfin, la difficulté aussi pour l'homme, pour, enfin, un homme qui n'a jamais fait de danse de couple, va vite être perdu, en fait. C'est-à-dire qu'il va se concentrer sur ses pieds et il se concentrera pas du tout sur le guidage. Et dans les cours des débutants que j'ai pu donner jusqu'ici, j'accentue vraiment beaucoup sur le guidage parce que les pas après, ça peut s'apprendre, ça peut s'améliorer et ça peut, devenir après automatique. Mais le guidage, si on ne l'apprend pas dès le début, bah, ça devient beaucoup plus complexe pour la suite. Parce qu'on a beau savoir D'accord. faire les pas, si on ne guide pas la partenaire, ça donnera rien. Mmh. On parle souvent de pour la kizomba, de tango africain. Oui. C'est quoi les différences entre les 2? C'est parce qu'apparemment, Bah, c'est déjà pas le tango pareil. africain, n'existe pas. Ah C'est d'accord, bah, vraiment voilà, OK, très bien. C'est vraiment ils ont associé, comme je te disais au début, la danse, latine, et la danse afro, parce que c'est une danse de couple qui ressemble plus ou moins, au tango. Du coup, ils se sont dit: «Bah, tiens, on ne sait pas quel nom ça a, on va donner ça, tango africain», et puis les gens, ils vont se reconnaître là-dedans. Sauf qu'en fait, les gens pensent que la kizomba, le semba, tout ça, ce sont des danses latines, alors que ce sont des danses afro-caribéennes. Voilà, et Bon. pas des danses latines. Ça a absolument rien à voir. Et quand on voit en festival latino, par exemple, kizomba, ça aussi, ça peut permettre, aux gens de croire que ce sont des danses, latines alors que ça n'en est pas du tout. Mmh. Quand on n'a pas Alors, l'opportunité, comme toi, de donner des cours, est-ce que c'est possible de s'entraîner tout seul devant son miroir? Alors oui, mais quand on en fait, on a déjà les bases. Quand on a les bases, vraiment, oui, on peut s'entraîner à la maison, on met de la musique même d'ailleurs, et ça permet en fait de garder le rythme également, et peut-être de refaire les pas à la maison. Mais malheureusement, quand on n'a pas de partenaire, vous avez beau avoir un ballet ou je ne sais pas ce que vous pouvez prendre pour vous entraîner à la maison, malheureusement, ça ne représentera jamais le partenaire. Oui. Il y aura pas la présence, il y aura pas le poids du partenaire, Tu vas il y aura pas porter alors que tu es tout seul. voilà, bah, tu as compris, Tu te c'est jettes et ouais, tout. j'ai Ah réussi merde, à vas-y, porter tu as pas et du coup, rattrapé. tu le refais avec ta partenaire en soirée et hop, elle se retrouve par terre. Bah non, désolée, donc oui, il faut vraiment, tu peux refaire les pas de base, on va dire, chez toi, pour être sûr de bien les connaître et cetera, pour te donner un peu plus de facilité dans les cours qui sont un peu plus après évolués, de te dire: «OK, on me dit sortie garçon, je fais ma sortie garçon, on me dit sortie fille, je fais ma sortie fille, je connais les pas, je connais le guidage, là-dessus je suis carré, je peux, me focus sur autre chose, en fait». Mmh. D'accord. Mais après Très tout ce qui est pas, on va dire, enchaînement de pas et cetera, bah, ça c'est en fait, c'est des pas, qui sont séparés les uns des autres, qu'il va falloir en fait après savoir réussir à imbriquer, mélanger, à l'endroit ou à l'envers pour, réussir à faire des mouvements, cohérents, quoi. Je vois. On va diffuser une petite vidéo qui est, l'International Kazumba Open Championship. Alors ça a été filmé depuis le public, mais ça reste cool à regarder donc, je vais vous Celle-là, hein, le pour celle-là, hein. ah c'est d'accord, d'accord. Ah! Ah let's go! Ah oui, Donc là, on pourrait mettre la Marseillaise derrière, c'est la finale, là. c'est c'est la ça. finale. Et donc il y a des jurys qui sont là ou alors c'est le public qui vote, Au premier rang, Donc on c'est les les voit au 3 premier personnes rang. qu'on voit?
Ils étaient 6, mais on ne voit pas 6, tout le monde. OK. D'accord, on en voit que la moitié. Et les notes vont de 5 à 10, un truc comme ça, je pense, j'imagine? Alors, je crois que le total des notes devait faire 100. Oh! Donc, ouais, mais Ah, voilà, ça travaillait sur la musicalité, l'originalité, la musique choisie, le costume, et plein de choses sur lesquelles ils devaient noter. C'est dommage vraiment que vous ayez pas la musique parce que J'ai mis un là, tout vous petit loupez. peu j'ai mis un tout petit peu. Le problème, c'est comme la musique, elle est un peu plus forte que le son de ta voix, bah, quand tu parles derrière, t'entend plus trop. et Donc, du et et coup, là, c'est certes, vous avez gagné là, mais est-ce que toi, tu juges que tu as fait une danse parfaite? Ou, là, avec le recul, tu te dis: «Ouais, il y a quelques erreurs que j'ai faites» ou, «Ça, j'aurais pu faire ça autrement», je trouve ça Alors, au cool. niveau comment de la tu danse, l'évalues toi, cette prestation? prestation-là, elle est incroyable parce que, on avait tous les 2 le trac, il m'écrasait ma main droite d'une façon, voilà, c'était très sympathique et du coup, on a dû, voilà, faire avec notre trac et jusqu'au bout et je me suis même blessée à la fin. Ça se voit peut-être un petit peu, on verra, je sais pas. Non, mais au niveau de la danse, c'était parfait. Au niveau de la danse, c'était parfait, les regards étaient posés, quand il fallait. Non, franchement, c'était juste Les très, très bien regards fait. étaient posés, c'est poétique même. Bah, c'est-à-dire qu'il y a des moments, enfin, vous avez voilà, on l'a loupé, puis on le voit de loin surtout, mais il y a des moments, voilà, là, on se lâche, on fait de l'afro. Alors sur cette partie-là, je suis, nullissime, hein, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, mais la partie d'avant était très bien Donc ton truc, et ça serait non, plutôt, toi, les danses de couple plutôt que les danses un peu lâchées comme ça? c'est ça. Ouais, Ouais. vraiment. On apprend, on essaye, on fait notre maximum, mais là, Ouais, pour ça moi, c'est franchement. grave stylé ça, non? J'ai vu ça dans Horizon Zero Dawn. Ça, c'est une technique Ah ouais? du ouais, c'est une technique qu'il y a dans le jeu, ouais. Je leur mets un petit coup parce que c'était grave stylé. Regardez ça, ça claque, hein. Attention. Ah non, c'est pas tout de suite, pardon, j'ai un peu teasé, ça va être maintenant là, regardez. Bam! Ça c'est trop bien, trop Et stylé. là, faut pas te louper, hein, parce que La sinon scène, elle est pas longue, hein. tu t'éclates une vertèbre, hein, si tu te Et loupes. bah, à ce moment-là, à la réception, je me suis éclaté la cheville. Je me relève, j'ai hyper mal et Et tu je dois fais celle qui a pas sourire. mal, sourire et je pars Souris et et tu fais style, tu rien je parle senti. en français, je fais: «Oh j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, porte-moi, porte-moi». Ça ça a duré, ouais, allez, un petit quart d'heure, puis après la douleur est partie. Non, ça. Oh Après, putain. l'ambulance qui est arrivée. Je suis sorti en Ah là là, civière. Tout va bien. En tout Eh, cas, j'ai une petite question, Bella, rapidement. Hem, donc tout à l'heure, je sais plus si c'était en off ou en début de stream, tu avais dit qu'il y avait un niveau professionnel par la Fédération française de danse par rapport à ces danses-là. Mais est-ce qu'à l'intérieur, tu as des niveaux, ou des grades ou je sais pas comment appeler, qui te permettent heu, d'accéder à telle ou telle strate, de la danse, quoi? non, pas du tout. Non, non, c'est vraiment, Un peu bah, il y a comme des au judo? voilà, après c'est un concours international, on va dire, ou un concours, là c'est le concours, national, de France. Voilà, tu as gagné le concours national, de France de la fédération française. Donc là, effectivement, oui, tu es plus reconnu et Mais mais tout le monde peut présenter ce concours, enfin de France, là? voilà, tu me poses des questions, sur ce côté-là, je ne sais absolument pas. parce Mais qu'il est tenté par le, par le Mais ça concours, hein. m'intéresse, hein, je veux dire demain je trouve une fédé, je m'inscris, quoi. je vais me ren non, je peux me renseigner, mais c'est vrai que depuis que j'ai fait ces concours et cetera, j'ai pas refait de Mmh mh. concours ou de show ou voilà. Mais c'est vrai que c'est il y a pas si longtemps, en fait, la kizomba et le semba n'étaient pas encore installés et on va dire que ça a pris un peu d'ampleur et du coup, la fédération française, a fait en sorte que, voilà, il y ait des concours pour ça et sûrement il doit sûrement aussi y avoir des diplômes, mais voilà, pour l'instant, Juste, D'accord. j'aimerais monter une photo que j'ai montrée tout à l'heure. Vous êtes tous les deux. Cette photo, je la trouve vraiment stylée. Je la remets un petit peu. Vous êtes sous le pont, c'est le pont Inception, celui-là, c'est ça? C'est à ouais, c'est Paris, ça, non? c'est non, c'est le pont de Bercy, ouais, effectivement, on n'est pas loin de Ouais. Bercy Cette et photo, je la trouve trop stylée. Vous oui êtes trop beaux tous les deux. et Celle dos à dos, moi. Tu vas voir ça lui celle a dos à pris dans dos? la terre Celle dos à et elle a dos, dit: je «Vas-y». préfère, ouais. Ça m'a fait péter de rire, bah, d'où mon sourire, quoi. Je fais: «Mais Ah, qu'est-ce qu'ils me celle-là, font, je les». la trouve, Elle est terrible. C'est une elle est pochette badass. d'album, ça. C'est celle que Pochette j'ai dans d'album, mon ça. salon. C'est celle que j'ai D'accord. dans mon salon, elle est là-haut, ouais. C'est celle que je préfère. C'est vrai? Ah, tu vois? Tu vois? Moi, je suis plutôt celle-ci, là.
Et celle-ci, ouais, je Je la l'aime trouve bien aussi. cool. Je la trouve très Mmh jolie. mh. Je 2018 ces photos. 2018, ouais, donc pré, pré-pandémie, hein, Ouais, c'est vrai qu'on en a pas refait depuis, et c'est vrai que mais c'est, ouais. c'est assez fou quand même parce que je pense que, de moi, quand j'ai fait mes recherches pour préparer l'émission, j'ai vu que c'était dans les années, début 2000, ça a explosé comme danse. Est-ce Ouais. qu'aujourd'hui, c'est encore une danse qui est très, 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 populaire ou alors certains parlent d'effet de mode? Ils ont parlé aussi d'effet de mode pour la bachata. Genre, la bachata aujourd'hui existe toujours, hein, elle est toujours dansée. La kizomba aujourd'hui, c'est même pas un effet de mode, c'est une danse qui est là, qui est ancrée, OK. qui est dansée partout et partout dans le monde surtout parce qu'il y a même des cours, il y a eu des cours au Japon, il y a eu, des cours, il y a des cours en Australie, il y a des cours aux États-Unis, au Canada, enfin il y en a partout quoi donc D'accord. c'est pas, c'est pas un effet de mode, non, non, Ouais, c'est c'est une pas danse le en truc qu'ils avaient décrit au début, genre: «Mais ça va pas durer». oui voilà, exactement. C'est C'est la un truc de tectonique, nous. quoi. Ouais, la La tectonique, par tectonique, contre, ça, c'est un truc de voilà, d'ailleurs, question bête, t'en as fait ou pas? pas du tout, Pas du tout? Parce pas que moi, du tout. j'en ai jamais Par contre, fait. je me souviens bien de la fameuse chanson, qui est sortie à ce moment-là et Moi qui, aussi. ouais. Tin, tin tanin, tin tanin, tanin tin tanin tanana. Bah ouais, c'était, c'est quoi, c'est quoi le nom de la chanson? Je C'est sais pas, je sais Ah, ah, je serais c'est incapable Alive, de je sais te plus sortir quoi, le là. nom. Attends, je retrouve. Tectonique. Et ah ouais, tu celle-là était de terrible. faire autre chose comme danse là il y a un truc qui t'intéresserait, une danse? Non, pas spécialement, pas spécialement. Je reste vraiment dans la kizomba, le samba. Mondotech. Mondotech, oh là là. Mondotech. Bon, ça, je peux pas le mettre en fond, je suis désolé, hein. Parce que Non, là, c'est là, c'est à la seconde, c'est mort, hein. Mais ouais, ouais. mais Donc ouais, c'était ouais, une ouais, pardon, non, je vous ai coupé la parole, pas excusez-moi. forcément de d'autres danses, mais à un moment, j'avais peut-être envisagé de faire du tango, mais non, en fait, du coup, on est bien là où on est. Ou sinon, rien à voir, mais j'avais pensé à faire un sport qui, pour vous, est peut-être, pris plus que pour de la danse et de la danse encore sensuelle, c'est de la pole dance. J'aurais bien aimé apprendre, D'accord. Quoi? à J'ai pas faire. entendu. La pole dance. Ah, du pole dance? Ouais, j'ai Ouais. une amie qui en fait, enfin, c'est la femme d'un ami qui en fait. Et au début, je rigolais. Et après, elle m'a dit, bah vas-y, essaye. Ah ouais, C'est non mais gavé dur, c'est hein. Déjà, je ouais, tiens puis pas c'est sur la intense, barre. hein. Le problème, en fait, c'est que les cours, ils sont hyper chers, donc bon, Ah merde. Non, en vrai, c'est trop ouais, rigolo. Parce que oui, quand c'est tu sûr, vois c'est le truc, pareil, c'est sensuel, ça peut être sexy, machin. Quand tu le fais, je peux t'assurer que c'est un sport, hein. ouais, ouais, Mmh, c'est ça. tu ressembles pas à grand chose. Parce que j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais étudiant, je prenais des cours de cardio bike. Donc c'était un truc universitaire. Et notre prof de cardio, il participait à la création d'un événement de Zumba. Et il nous avait Ouais. forcé à y aller en disant, je cite, ceux qui viennent, ils auront des points en plus. Forcément, je suis venu. Et, et en fait, je dis, ouais, mais la Zumba. Enfin, bref. Finalement, donc c'est pas vraiment de la danse, hein, c'est-à-dire que c'est une espèce ouais, de sport, hein, tu vois. Et, La zumba, effectivement. je pensais que moi, naïvement, je vois, mais attends, mais je me ridiculisais et tout. Et en fait, non, c'était super dur. C'était super dur, la moitié des gars, ils abandonnaient parce que c'était trop chaud. Parce que c'est super physique, c'est hyper physique, Ouais. quoi. Et donc, c'était assez rigolo de voir ça, finalement, de voir un petit peu à quel point j'étais vraiment, comment dire, pas du tout au courant de ce que c'était. Pour moi, la Mmh. Zumba, je voyais ça vraiment comme une danse, et dans les jeux Kinect et sur Wii, je me suis dit, mais attends, c'est un truc pour filles. Mais en fait, pas du tout, quoi. C'est Non, super c'est quelque chose. dur, non, mais c'est vraiment chaud. Très cardio, c'est très physique, il y a toujours une Ouais. partie de renforcement musculaire et tout ça, enfin Si c'est tu le très fais sympa. bien, t'es claqué à la fin. Mmh mh. Ah Donc, bah oui, moi j'avais ouais, essayé ouais. sur le Kinect, Xbox, tu sais à l'époque, Ouais, ouais, où ouais. t'as la bonne femme qui fait sur l'écran, tu essaies de faire pareil, ça dure une demi heure, ah tu les tiens jamais la demi heure, C'est ils très sont dur, hein, c'est fous. très, très dur. Ah ouais. Et Et d'ailleurs, d'ailleurs, beh là, tu ja ah vas-y, vas-y, non, je pose demandais, après. c'est un petit peu éloigné, mais c'est un truc, je sais pas si ça existe encore ou si c'était qu'un effet de mode, tout ce qui est les flash mobs. Est-ce que ça existe Ah! encore, ces trucs-là? Bon, il y en a eu quelques-uns, mais c'est vrai que ça fait des années qu'on en a pas vu.
Ouais, donc que ce soit est-ce que tu peux Zumba. rappeler aux gens ce que c'est, Un flash mob, en fait, c'est toute une chorégraphie qui est appris par, un grand groupe de personnes qui se retrouvent à un endroit bien particulier et qui font, leur chorégraphie. Ça commence par 2 personnes, puis, on va dire, il y a 2 autres groupes de personnes qui viennent et après tous les autres arrivent et là, ça fait un groupe qui utilise toute une place Mmh. et qui du coup fait la choré sur, une musique bien particulière. Peu importe le style de la musique, hein, ça peut être du rock, ça peut être de la valse, ça peut être, enfin vraiment, tout enfin n'importe quelle danse, soit n'importe quelle musique et voilà, la chorégraphie, elle est faite. J'en ai fait un, ça remonte de ça à 2012 donc oui, effectivement, Ouais, ça fait très 2012, longtemps. ouais, tu vois? Mmh mh. Et du coup, Eric, je t'ai coupé Ouais, la parole c'est encore, je suis désolé. est-ce que tu non, non, mais pas t'inquiète, hein, c'est ton émission. Est-ce que tu as déjà envisagé de faire des cours sur, YouTube, tu sais, des vidéos de cours à donner ou alors même des directs sur Twitch, des événements spécials, pour faire danser Spéciaux? les gens, tout ça? C'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit ça? En fait, pendant le covid, j'ai donné un cours sur Zoom, il y a quelque temps de ça avec ma comment je sais pas trop comment l'appeler, mais c'est pas mon guide, c'est pas m ouais, ma mentor, on va dire. Ouais, ouais, C'est elle d'accord. qui m'a donné, voilà, certaines Mentor, choses. c'est bien. Mentor, c'est ça, hein. Qui m'a donné, Ouais. voilà, des choses à faire et à apprendre, c'est grâce à elle qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé un peu dans ma danse et grâce à elle, donc j'ai donné ce cours sur Zoom à des personnes qui étaient partout dans le monde et Ouais, trop en fait, ce qui cool. m'a marqué, c'est l'interaction avec les personnes parce que, je les entendais pas. Ça change, hein. Je les voyais, mais je les entendais pas forcément sur le moment quand elles avaient une question ou et ça m'a beaucoup dérangée. Mmh. Je trouve que ça manquait de fluidité, d'échange, en fait et Mmh. ça a Après, été c'était le côté un petit peu provisoire de la chose. C'est vrai que, ça. tu vois, je me rappelle Anna, elle faisait des cours de yoga par Zoom parce que, bah, avec le Mmh mh. covid, elle pouvait pas, donc elle en a fait, je crois, elle en a fait une quinzaine, une douzaine et bah, c'est un peu pareil donc heu, tu manques un petit peu le ce que pourrait te conseiller la prof ou le prof, voilà, cette posture-là, faites-la un peu mieux donc tout est un petit peu Exact. délié, tu vois? Tu es toujours un peu en retard parce que tu regardes un peu les écrans de chacun et tu Mmh peux mh. pas corriger un peu tout le monde, tu sais? C'était un peu particulier, mais bon, situation particulière, forcément, tu essaies de t'adapter, mais je peux comprendre, surtout pour des danses comme ça qui sont très en contact, tu vois, de Ah oui, pas donc avoir toi de contact, c'est vrai que ça peut être un oui, peu particulier. on voit pas forcément le bon guidage, on voit pas enfin bref, c'est vraiment, c'est trop particulier pour que ça puisse tenir comme ça. Enfin, en tout cas de mon point de vue, hein. Ouais, bien sûr. Je Mmh. pense que c'est un autre type d'exercice. Ouais, parce que tu Ouais. en trouves des vidéos pour apprendre la salsa, le zouk, les machins, un couple qui danse, tu sais, puis qui te décortique le pas, qui te décortique le truc. Et le problème, Ça c'est peut que être une façon de faire découvrir aussi, quoi. ouais, ouais, tu vas apprendre certains pas, mais le problème, c'est que tu vas mal les apprendre parce qu'il y a personne qui va te corriger derrière et Mmh. après, en fait, tu vas aller en soirée ou tu vas aller prendre un cours, dans une autre structure, par exemple. Tu vas vraiment être, là, en physique avec d'autres personnes qui vont te dire: «Oui, alors là, OK, sur les pas, ça va, mais du coup, bah, tu as pas le guidage», par exemple. Ou, tu penses Ah oui, faire bien les pas, mais en fait, tu les fais pas correctement. ouais, je Ouais, mais vois, ouais. c'est Bella qui m'a dit, que c'était comme ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, c'est juste que, bah, comme c'est en ligne et bah, tu pas pu toi corriger. Tu aurais vu le truc si tu étais à côté. Mais là, en vidéo Voilà, sur une petite webcam toute pétée, bah, forcément tu tu vas pas parfaitement, quoi. c'est Donc ça. oui, bien sûr. Et d'ailleurs, quand tu faisais ces cours-là, enfin ce cours-là, tu avec ton binôme ou pas? Ah, pas du tout. Ah ouais, donc Non, en non, plus non. tu étais toute ah ouais, l'angoisse, quoi. Non, mais c'était pas une angoisse particulière parce que là, c'était vraiment en plus, tu en as parlé tout à l'heure, c'était un cours de Jenga, Ah d'accord. chorégraphié pour le coup. Donc c'est vraiment, pour que les femmes en fait puissent, lâcher prise, on en a parlé, au niveau D'accord. des mouvements, des hanches et cetera et donc j'avais pas besoin forcément de lui pour ce cours-là, quoi. Mmh. J'ai encore une petite question. Heu, on a parlé du lâcher prise et on en parle à l'instant. Est-ce que tu aurais des petits conseils pour les femmes qui seraient peut-être un peu mal dans leur peau et pour qui la danse c'est inenvisageable parce qu'elles ont pas forcément, une silhouette qu'elles estiment, belle à regarder
ou qu'elles ont pas forcément de compétences particulières ou d'appétence particulière pour la danse, est-ce que tu pourrais conseiller un petit peu ces gens-là, tu vois? Je pense il y a sûrement des jeunes femmes qui vont regarder cette vidéo ou qui étaient là tout à l'heure, qui disent: «Oui, mais de toute façon, moi je suis pas du tout j'ai pas du tout le physique de Bella, je suis pas du tout une danseuse, et donc c'est pas pour Bah moi», tu vois? bah, il faut savoir en fait que la kizomba, le semba et même j'ai envie de dire, je vais englober pardon, toutes les danses de couple, c'est pas une, comment dire? Une vitrine de la beauté, du machin, enfin il faut vraiment s'enlever ça de la tête et c'est pas le fait d'être légère visuellement qui fait que tu es légère réellement, en fait. Il y a des personnes qui peuvent ressembler, excusez-moi de l'expression, mais qui peuvent ressembler à un cure-dent et qui sont lourds comme une tonne, quoi et à déplacer, quand tu danses, c'est compliqué. Alors qu'il y a des personnes qui vont être un peu plus en chair et qui, vraiment, elles, vont être super légères. Il faut vraiment pas se prendre la tête là-dessus. C'est, il faut que ça soit en tout cas, il faut que ça reste un plaisir, déjà, en premier pour soi et que les autres, bah, en fait, on les met de côté et on se concentre sur soi, on se fait du bien et c'est le principal, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est vrai que je pense que ça peut être, un frein pour beaucoup de femmes, tu sais, surtout, dans un milieu où, la sensualité quand même, comme on a vu tout à l'heure au cours de toutes ces vidéos, c'est Mmh. quelque chose de vraiment très mis en avant. Elles peuvent se penser absolument pas sensuelles, absolument Mmh. pas, Faux. faites Oui, bien pour la danse et que ce soit dans les 2 sens, que ce soit en surpoids ou en sous-poids, tu vois? J'ai pas de forme, je peux pas le faire ou au contraire, je suis beaucoup trop grosse et donc, bah, je vais être ridicule. Non. ça, mais ça Non, non. Là, non, c'est non, sûr, on parlait de la danse de haut niveau, donc forcément, plus t'en mais fais, voilà. plus ton physique s'adapte. C'est sûr que tu vois, quand tu faisais ces compétitions-là, forcément, oui, t'étais taillé pour faire de la danse. Forcément, t'en faisais depuis des années, tu faisais ça très sérieusement. Mais des gens qui commencent, j'imagine que t'en as connu, qui avaient un tout autre Oui. physique au commencement. Mmh, tout à fait et même aujourd'hui encore, hein, j'ai hier soir, je te disais, je suis partie rapidement, parce que, bah, j'avais un cours juste derrière, j'ai donné cours. Ça encore une fois, comme je te disais, ça mélange tous les âges et toutes les corpulences également donc Ouais. que ce soit grand, petit, gros, enfin, Mince, j'allais dire gros, avec des formes. ça, vraiment de tout et malheureusement, je regarde les femmes, qui étaient là hier soir et c'est pas parce qu'elles étaient plus minces qu'elles bougeaient mieux, justement, bien au contraire. Elles étaient beaucoup plus rigides que certaines Mmh. autres femmes. Voilà, Ouais, tu Bah, vois, ce qui comme compte, quoi. c'est prendre du plaisir à danser et d'en prendre forcément, c'est tu dégages. c'est ça Tu dégages du bien-être, du plaisir à regarder quoi, je pense, hein. et après ça va déclencher tout le reste, ça va être la confiance en soi, ça va être, l'envie d'apprendre plus, l'envie Mmh d'avoir mh. de bouger et cetera, ouais. Hmm. Je vois. Est-ce que vous auriez un petit mot, ou une petite question, à ajouter? Parce que moi, de toutes les recherches que j'ai fait, je suis arrivé au bout de mes questions, donc si vous avez une Ah! petite parole supplémentaire, vous êtes tout à fait libre, je vous écoute. Je vais commencer comme ça, je te laisserai le mot de la fin, Bella, si c'est Mmh mh. enfin, Bien sûr, vas-y, je t'en prie. c'est alors moi je suis arrivé, le CIFEC m'a présenté le truc, Bella c'est une danseuse, on fait à la RTC. Il m'en a pas dit plus Je Il voulais a et que ce pas eu soit la faim. franchement surprise, je voulais que ce soit la surprise ouais, ouais et c'était vraiment et c'était une cool. excellente surprise. Tu m'as bluffé parce que tu as dit, puisque ce qu'on a pu voir et franchement, c'était un réel plaisir. Alors j'ai posé beaucoup de questions parce que ça m'intéressait vraiment, quoi. Alors la danse, j'y connais pas vraiment grand-chose, hein, parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore regarder et ça reste quand même, tu vois, il y a quand même une grosse part de mystère pour moi, de mystérieux sur la façon dont on danse, dont on prend du plaisir à danser et cetera et en tout cas, merci pour tout ça, hein. Je t'en prie, comme je t'ai dit, c'est le plaisir de partager un peu mon savoir et moi ça me fait plaisir. En vrai, je vais même aller un petit peu plus loin. C'est vrai que, quand on en a parlé entre nous, j'ai trouvé au avec le recul, je trouve que c'était d'une élégance parce que à aucun moment tu m'as dit: «Non, mais en fait, moi, je suis championne du monde». Ah non, ouais, C'est c'est vrai que Non, mais c'est pas quelque c'est-à-dire chose que que je mets en avant. tu m'as juste dit: «Bah, j'ai fait de la danse, j'ai fait, de la semba»
et d'autres danses. Tu sais, genre, il y a tellement de personnes qui auraient pu dire non, mais moi je suis championne du C'est monde. Tu un sais, genre, goat, quoi. qui auraient pu se la raconter. Et je trouvais ça d'une élégance parce que les gens prétentieux, il y a ce qu'il faut sur Internet et on n'en a pas besoin davantage. Et rien que pour ça, ça mérite un follow dans le chat. Donc je me suis permis de mettre vos deux liens, hein, que ce soit le tien, Captain, et le tien, Bella. On va commencer par honneur aux dames. Quand est-ce que tu streams et qu'est-ce que tu streams en ce moment, Bella? Alors, en ce moment, je suis sur Forspoken et sur Shadow of the Tomb Raider. Oh, il y a au En moins fait, un bon jeu dans les deux. Je plaisante. bon, j'aime les deux de toute façon. Donc voilà, fois que je stream, ça va être vendredi. On va retourner sur Shadow of the Tomb Raider parce qu'on avance bien dans l'histoire et franchement, tous les Tomb Raider sont géniaux. Il faut que je fasse Et les deux derniers, dimanche, moi. ouais, bah, et franchement, ils sont trop bien. Et dimanche, on retourne sur une grosse session Forspoken, c'est encore un peu dans l'histoire. D'accord. Et donc, juste avant de donner la parole, Eric, tu as terminé Yakuza et Crystal? Alors Yakuza, c'est en cours, je le fais en off parce qu'il y a pas mal de choses qu'il fallait faire, pour, pouvoir avoir, certaines choses et D'accord. Yakuza va revenir, d'ici quelques temps et Crystal, c'est pareil, j'ai aussi un petit souci un petit passage assez délicat à passer. Donc je les fais en off tous les 2 et ils vont revenir, sur la chaîne D'accord. très bientôt. Ok. Très très bien. Donc, comme vous pouvez le voir, des jeux d'action, des RPG, ce sera un petit peu ce que vous allez voir sur sa chaîne, donc n'hésitez pas. Et toi, Eric, je t'écoute. Quand est-ce qu'est ton prochain live et qu'est-ce que tu fais sur Twitch? En raison des petits soucis de santé que j'ai actuellement, Notamment je un Covid? stream, plus non, le Covid est terminé, c'est ce que ça a engendré. Ouais. Du coup, je stream plus trop, actuellement parce que j'ai pas la force. Hmm. Mais sinon, c'est, un peu de jeu et sinon ce que je fais en atelier, le craft, le travail du bois, du métal, et cetera, quoi. Voilà. D'accord. Et C'est d'ailleurs, vrai que ça, il faut des photos et j'ai toujours pas fait. Ah oui, les photos, ouais, bah oui, Bella, les photos. Les photos. Parce que c'est vrai que on en parlait rapidement. Oui, on a Eric aussi qui fait des œuvres d'art, que ce soit des baguettes d'Harry Potter, des stylos. Il a fait la hache de Kratos, il a fait une épée, tout de A à Z. Hein. C'est pas du genre non mais il l'a acheté sur le bon coin et il a juste rajouté une petite corde et il a dit ça y est, c'est mon épée. Non non non, il l'a fait de A à Z. Donc je pense que ça mériterait presque une RTC, hein, j'imagine. Hein, parce que je te pointe du doigt, mais ça mériterait presque une RTC pour parler de ce genre de choses. Donc, euh, donc voilà. Je vais vous envoyer sur un petit raid. C'est le très adorable couple d'Elona Walk. Ils sont en train de jouer à The Evil Within 2. Donc c'est pas vraiment de la danse. C'est pas vraiment de la danse, désolé. Mais j'espère que ça va vous plaire. Encore merci à tous et toutes, que ce soit dans le chat et surtout vous deux, mesdames et messieurs. C'était trop, ouais, trop, trop bien. Non, franchement, c'est un plaisir, hein. Moi, j'ai apprécié cette soirée et ça m'a fait, plaisir, voilà, de pouvoir, donner un peu mon point de vue, sur ce que je fais et sur cette passion, De replonger dans les qui est souvenirs. voilà, des souvenirs, ouais, il y en a. Mais merci beaucoup. Merci à toi. Bah non, c'était vraiment super. Donc, prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller suivre Bella et Captain Eric sur les réseaux sociaux. Et si vous avez un petit like, on va avoir Delona Walk tout de suite. Donc, n'hésitez pas à aller les follow. Prenez soin de vous. Des gros bisous et à très bientôt. Bonne soirée. Donc, nous sommes partis. Et encore une fois, merci vous deux, c'était trop bien. Tu m'as bluffé, Bella, sans déconner. C'était Une trop bien. danseuse qui me dit, lui. Bah, Oui, j'ai pas menti. J'ai pas Oui, menti. Mais c'est vrai que j'ai pas. On est resté flou. c'est un goat. mais danseuse, quoi, voilà, elle fait son truc. Ouais, ouais. Non mais. Non, mais ouais, putain, bravo, Bella. Franchement, putain, Ouais, c'est